Je double. User in your channel started recording. Donc, il est maintenant clair que vous êtes dans la prison de Poutrine depuis un temps indéterminé et que vous avez des petits problèmes de mémoire. Vous avez visiblement eu plusieurs altercations avec un énorme velu nuton qui s'appelle Saim le Moloss, et visiblement Kagan s'est fait casser la figure plusieurs fois parce qu'il lui aurait cassé la figure à un moment et que il n'a pas aimé. Ça vous, Kagan, je pense, a peut-être pu le retenir à force. En tout cas, c'est ce qu'on vous a raconté. Et vous avez retenu quand même que vous avez quelques activités, c'est-à-dire que parfois vous ne savez absolument plus où vous êtes. Parfois vous vous souvenez que quand même vous avez passé pas mal de temps à nettoyer les toilettes. Parfois tout ça vous paraît nouveau. Et là, en tout cas, le réveil est extrêmement difficile parce que Odysseus, tu essayes d'ouvrir les yeux et il y en a un qui s'ouvre péniblement alors que l'autre reste horriblement fermé. Artéris, tu sens que ta plaie au flanc, elle saigne bien. Et Kagan, tu fais pas ton malin non plus. Et vous êtes vraiment dans les tréfonds de la prison. Il y a quand même une vague lumière qui filtre à travers la grille, une lumière de lampe à fée toute douce. Et puis, vous voyez un kobold. Un kobold qui vous met mal à l'aise et qui est en votre compagnie, ainsi que Artéris. Toi, tu vois qu'il y a des spectres qui sont présents aussi, mais pas que. Il y a d'autres corps qui sont dans les recoins où vous vous trouvez. Des corps de gens qui ont l'air mal en point aussi. Et ce kobold qui vous met mal à l'aise, lorsqu'il vous voit ouvrir les yeux, il attend un peu quelques instants pour que vous repreniez conscience et il dit bon, faudrait peut-être que vous arrêtiez de faire n'importe quoi maintenant. C'est celui que j'avais vu déjà quand on était en train de faire les latrines. Ah, comment tu le saurais? Est-ce que seulement tu as ce souvenir? Mhm. Est-ce qu'on se souvient de ce qui nous est arrivé pour qu'on soit dans cet état? Alors, ton dernier souvenir, avant d'ouvrir les yeux, tu étais dans une pièce aveugle où dormait Célestine, la reine endormie. Certainement, c'est étonnant parce que vous l'avez laissée attriclire dans la cité des cieux. Enfin, vous, quand je dis vous, vos ancêtres l'ont laissée attriclire dans la cité des cieux. Mais là, chaque fois que vous rêvez d'elle, elle est dans une pièce obscure, avec un petit ray de lumière qui filtre, endormie et seule. Et est-ce que tu te souviens de ce qui t'est arrivé? Quand tu bouges, en tout cas, tu as l'impression d'avoir pris la raclée de ta vie. Fais-moi un jet de volonté pour voir si tu te souviens de quelque chose. À -3 quand même, parce que ça t'a... Très bien, je te fais ça. J'ai tout noté, c'est où? Hop, hop, hop. Ah bah, j'ai fait un critique. Allez, Ouais. Relance KO. j'ai fait 22. Ok. 22 moins 3. Oui, pardon, 22 moins 3 en effet, donc 19. Oui. Eh bien,
te concentres pour te souvenir et tu vois des images de masses métalliques qui te fracassent le corps ainsi que les cris de tes compagnons autour de toi et le costume d'un fou du roi. Ah, visiblement, tu t'es fait rosser par un ou plusieurs lifices. Je suis en train de me masser le crâne, je peux pas m'empêcher de regarder mes compagnons et leur dire dites-moi les amis, je me doute bien que là, en massant, que je me suis encore fait rosser par un lifice, mais je me souviens plus vraiment dans quelles circonstances. Qu'est-ce qu'on a fait cette fois-ci? Tu sens que tu as une dent qui bouge un peu aussi, même, Ah, quand tu fichtre. parles. Ah, mon beau sourire. Je regarde, je touche. Ouais, si... Peut-être tu peux la garder, peut-être faudra être prudent, quoi. Hmm. Et dis-moi, Cobalt, Ouais. on se connaît? Tu dis qu'on s'est fait rosser, qu'il faudrait qu'on se tienne à carreau. T'es déjà vu quelque part? Tu as vu des choses? Moi, c'est surtout que j'ai l'impression qu'on est les seuls à se faire rosser. C'est ça qui est quand même bizarre. Regarde, il a l'air plutôt en forme, ce kobold. En même temps, votre copain là, il te parle à toi, Artéris. Il dit en même temps, ça fait plusieurs fois que on explique à votre copain que il faut qu'il se calme et qu'il arrête de répondre Ah ça, je me aux souviens pas, lifices, moi. mais il parle trop. Tu parles trop, Odysseus, mais ça on te le répète souvent. Mais Mais c'est pas toi qui. t'insistes. Mais c'est toi qui regardais. Oui, mais il parlait de toi. De Mais copains qui parlent trop, ça comment peut tu être peux que toi. comment tu peux le savoir? Toi aussi, des fois, tu parles tout seul et dans le vide en plus. Alors, ça compte pour deux, hein. Oui, mais tu parles plus que nous. Regarde Kagan. Kagan, lui, Kagan. Oui, enfin bon, imaginons que si c'était vraiment ça le problème, je devrais être le seul à être rossé. Bon, il semblerait que ce soit nous trois. Alors, à moins que vous ayez rejoint la conversation à chaque fois. Oui, et pourquoi moi je suis blessé et pourquoi mon ami Kagan a l'air d'être rossé lui aussi. Eh bien, C'est vrai que j'ai vous jamais vu avez Kagan voulu dans les cet défendre. état. Ça c'est normal, c'est un ami. Bah voilà. Bah Oui, voilà. bon. Et pourquoi on a voulu le défendre exactement? Qu'est-ce qu'il a fait? Non, non, c'est le petit gnome que vous avez voulu défendre. Ah oui, je comprends bien, oui, c'est vrai. Le petit gnome. Ah oui, 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 oui. Oui, mais il parle de moi, il parle de moi. Même si je suis pas si petit que ça, hein, vieux, enfin, malgré les gens de ma taille. On se souvient de la dame qui est passée. euh, enfin, je veux dire la nuit dernière, mais c'est peut-être plus loin, plus vieux. Est-ce qu'on a Iris la ce douce. souvenir-là? C'est ça qu'elle s'appelait. Fais-moi un Ouais, il a jet de noté. volonté à -3 aussi. Enfin, même peut-être à -4 parce que c'est moins choquant que de se faire rosser. Volonté, volonté, volonté. Bon, les amis, je pense que ce kobold, malgré sa tête, comment dire, qui est pas forcément très ragoûtante. Ce euh, kobold t'entend? oui, bah écoute, j'ai l'air de m'être caché, je te désigne, mon cher. Je connais pas Oui. ton prénom, je sais juste que tu as une tête pas ragoûtante. Bon, Bon, en fait, je ça, comprends pourquoi les lifices, ils te refont le portrait à chaque fois que tu ouvres ta bouche. oh, ça va, hein. On peut pas être un peu franc aussi. Franc, vous vous sentez toujours agressé, les gens, quand on vous dit la vérité. Faut admettre aussi. Alors, est-ce que tu trouves que tu as une tête comment dire, si gentille que ça? Bon, regarde, t'es chauve et en plus t'as une balafre sur la joue. Bon, excuse-moi, hein. Vous Il prend Ah, un parlez seau, beaucoup. il prend un seau, il le pose au milieu de vous et il enlève le petit couvercle en bois qu'il y a dessus. Il dit, ouais. tenez, je vous ai rapporté à manger, mais je crois que je commence déjà à le regretter. Bah dis donc, mais t'es un brave bougre, et comment tu t'appelles? J'espère qu'on s'en souviendra. On m'appelle Mectin, l'écarisseur. L'écarisseur. Ouais, oui. Et ça signifie quoi exactement, juste comme ça, par curiosité? Enfin, ça a un sens caché? Non,
Ah oui, donc ça veut vraiment dire ce que ça veut dire. Il te regarde avec un tout petit sourire au coin de la lèvre. Tout est une bouchée? On peut avoir de la viande? Ouais, c'est vrai que c'est plutôt les gens qui écorchent les bêtes, là. Mange plutôt ça. Et puis il fait Pouah. un petit signe de tête vers le seau. Bon, les amis. Mon cher Bectin, merci pour cet acte de générosité. Sache que si je m'en souviens, je te rendrai l'appareil. Tu as ma parole, je suis plutôt quelqu'un qui tient ma parole. Alors ces temps-ci, je ne peux pas te garantir de la tenir parce qu'il s'avère que j'ai l'impression d'avoir des gros troubles de mémoire. En plus, je m'en prends plein la tronche. Mais il n'empêche que si jamais je m'en souviens, foi d'Odysseus, je te rendrai l'appareil. Bon, qu'est-ce que c'est? Alors qu'est-ce qu'il y a de bon à manger là? Si tu t'en souviens, vous qui arrêtez pas de parler de vous évader, On n'a pas vous parlé de ça, souviendrez de m'emmener. Nous évader? nous évader. Oui, bah ça me semble tout à fait logique. Enfin, on va pas rester ici, les amis, quand même. Enfin, Dis-moi, Bectin, Par contre, faudra être plus discret parce que le petit là qui crie Oliphis, de toute façon, je vais pas faire de vieux os ici. C'est pas très malin. bon, j'ai jamais dit ça, c'est pas vrai. Non, ça, c'est pas mon genre. Moi, et peut-être que j'ai une grande gueule, mais je suis plutôt malin quand même. Hein, dis-moi, Bectin, toi aussi t'as des troubles de mémoire? Au début, j'en ai eu. Et maintenant? Ça va. Mais comment t'as fait? Et, t'as trouvé le moyen d'y résister là, à l'heure. Il faut savoir que dans la cellule où vous êtes, là, vous avez cette grande conversation, mais comme je l'ai dit, vers les recoins, il y a d'autres gens qui sont couchés et qui gémissent. Ouais. Et Artéris, tu vois des silhouettes de revenants. Je me dirige vers les revenants. Mhm. Tu m'entends? Je sais que t'es plus là depuis longtemps. Pas physiquement. Quoi, Tu... Ton corps, il est où? Eh bien, t'as l'esprit qui touche son corps et qui... Et mon corps, il est là. Oui, je crois que tu es resté trop longtemps ici. On sort jamais, 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 jamais. Que tu veux que je t'aide à sortir? Euh, euh, tu sais pas où sortir, toi? Non, mais je vais te demander une chose. Quoi? À chaque fois que je me réveille et que je perds la mémoire, je veux que tu me fasses un compte-rendu complet de ce qui s'est passé. Ah, la mémoire, la mémoire. Et je t'emmènerai avec moi. Elle est où la mienne? La mémoire. Il y a pas de mémoire ici. Il y a pas de mémoire. C'est le trou sans mémoire. Le trou sans mémoire. Qu'est-ce que tu entends par trou sans mémoire? Si tu la trouves la mémoire, tu me la donneras. Oui? Pourquoi? Il y a un prélèvement physique, hein, un peu comme les fils de songe. Et tu vois ces yeux de lutin qui s'agrandissent et qui te regardent, qui fait mais c'est... T'as des fils de songe, t'en as? Non, j'en ai pas. Il en a pas. Mais si tu fais ce que je t'ai dit, je te promets de t'emmener avec moi et de te libérer. Libéré. Faut demander à Glodius, il sait, Glodius. Glodius? Tu peux m'emmener Glodius. à Glodius? Il est pas là ce soir, mais des fois il vient. Des fois il vient, Glodius. Glodius. C'est un lutin. Un lutin. Vivant? Euh, Ou comme toi? Mais on est tous vivants, non? Et puis tu vois Oui, qu'il s'efface un petit peu quand il dit ça. oui. Je retraverse son corps avec ma main. Pas touché, non, pas touché, pas touché. La chatouille, n'est-ce pas? Et tu sens que ta main, elle est toute froide hein, quand tu fais ça.
Écoute, j'aimerais bien que quand il vient, que tu lui dises de passer me voir, moi ou un de mes amis. Mais s'il est comme toi, je préférerais que ce soit vers moi qu'il se dirige. Bonne nuit, les petits! Et puis, Bonne il nuit. disparaît en entrant carrément dans les pierres du mur à l'arrière. Moi, je vais continuer ma conversation avec Mectin, là. Ouais. Bon, mon cher Mectin, est-ce que tu peux nous dire, bon, comment tu as trouvé, alors, comment il faut faire pour, comment dire, ne pas subir ces problèmes de mémoire? Parce que ça nous taraude à mes amis et moi, et c'est vrai que c'est pas forcément très, très pratique pour planifier ou, surtout, résister, tu vois? Donc, Ouais. mmh. J'ai l'impression qu'il faut résister déjà mieux que d'autres. Oui, bah, enfin là, tu vois que quand il dit ça, je me masse oui, enfin bon, oui, façon de dire, je me suis vu dans meilleur état quand même, hein, mmh. Avec Kagan aussi, hein. D'ailleurs, Kagan, mais qu'est-ce que tu as pris, dis donc? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Bah, je me Pas souviens défendu ou pas. quoi? Ah mais quand même, Kagan, tu une réputation à maintenir, mon cher. Qu'est-ce que c'est Bah oui. ça, hein? Un chevalier qui se fait comme ça tabasser? Non mais on a tout vu. Bah oui, ça c'est pas normal. Qu'est-ce qu'elle a pensé de toi, la princesse, après tout? Enfin, Ça, ou ça. Où est-elle? bah, quand on la croisera, qu'est-ce qu'elle va penser? Ah oui. Surtout bon, mon cher Mectin, alors quel est un peu ton stratagème? Qu'est-ce que tu as mis en place pour résister à, on va dire, ces problèmes de mémoire? Je t'écoute. Et je mange en même temps, hein, ce qui me donne. Oui, vous voyez que dans le seau, il y a des petits morceaux enfin, des petits morceaux par rapport à la taille initiale, mais pour vous, ça tient dans la main. Il y a 3 petits morceaux de quartier d'orange Fichtre. Où est-ce que tu as et trouvé ça? des grosses miettes de pain. C'est mon métier. Ah, ah, dites-moi, tu serais pas un de ces fameux, comment ça s'appelle là, les personnes qui trouvent. Trouve-tout. Ah oui, c'est ça, merci. Trouve tout. Il haussait les épaules en te regardant. Je croyais qu'il était carisseur. Oui, bah après, tu sais, moi aussi, hein, j'ai plusieurs cordes à mon arc, hein. Quand tu dis je croyais qu'il était écarisseur, il fait un petit sourire, qui est pas très rassurant d'ailleurs. Et au fur et à mesure que vous reprenez vos esprits, vous remarquez, vous sentez comme une aura étrange autour de ce kobold. Et toi, Artéris, tu en es sûr, c'est un enfant de la nuit. Hmm. Artéris, c'était pas un enfant de la nuit aussi, juste par curiosité? Non, bah Ah non. non, d'accord. Non, d'accord, ok. Ouais, je me souvenais plus, excuse-moi, mais au moins c'est bien que tu. Oh, c'est la 13e tribu. Ah oui, pardon, tant pour moi. Odysseus, Et oui, mon cher. je crois qu'il est de l'autre côté. Mais non, il est là. Arrête avec. Je t'ai vu là, Non, encore aller parler à un homme invisible. Là, ça suffit avec ça, Artéris. Ils vont pas nous aider, hein. Qu'est-ce que tu voudrais qu'ils fassent d'ailleurs? l'écarisseur, Oui, un bah il est enfant là. de Et je sais qu'il est là. Écoute-moi et fais attention. Je crois C'est que un c'est enfant un de la enfant nuit? de la nuit. Ne Bah je le répète pas regarde. tout haut. Ah, Il vous entend, oui, bah dit-il. Bon, au point Un où on enfant en dans la est. nuit. Au point où on en est, Ah, mon des cher voix Mectin. gémissent autour de vous. Mon cher Mectin, est-ce que tu es un enfant de la nuit? Bon, tu peux nous le dire, de toute façon, maintenant on est tous dans le même bateau là, hein. Sans mauvais jeu de mots d'ailleurs. Mais tout le monde le sait ici. Oui, bah nous, on aimerait bien avoir la confirmation. Peut-être qu'on l'assume, on l'avait oublié alors dans ce cas, mais peu importe. Donc tout le monde le sait, donc t'en es un. Je vois pas comment je ferais pour vous le cacher. Bon, écoute. Bon, on n'est pas très copains, nous, avec les enfants de la nuit d'habitude, hein, mais bon, on peut bien faire une petite exception, étant donné que là, de toute façon, on a besoin d'alliés, hein, les amis. Et puis bon, il nous a quand même amené à manger. Moi, j'ai envie de dire, c'est quand même un geste, peut-être le premier geste de générosité de la prison, hein. Alors, sauf si on a eu d'autres, mais on s'en souvient pas, ce qui est quand même extrêmement tragique. Mais il n'empêche qu'on peut quand même saluer ça.
Et puis, manger des oranges en pleine prison, c'est quand même, je pense, pas rien. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Je sens que c'est un goût que j'avais pas goûté depuis longtemps. Ah ouais, c'est sûr. Bon, mon cher, si tu nous partageais un petit peu tes petits secrets pour justement résister aux pertes de mémoire, parce que c'est déjà notre première étape, hein, notre premier objectif. Et oui, je sais, mon cher Artéris, on va s'en méfier de mec. Je Ne pensais que le t'inquiète pas. vieux Joachim vous avait averti déjà. Ah, m'en souviens pas. C'est qui? Peu importe. À mon avis, c'est pas la première fois que vous entendez ça. Mais à un moment, il va falloir que vous compreniez qu'il faut pas que vous mangiez ni que vous buviez ce que les gardiens distribuent. Il m'avait semblé on avait essayé d'ailleurs. Mais pourquoi ça n'a pas marché? On a remangé, on a rebu? Ben, peut-être, je ne sais pas. En tout Hmm, cas, manger ou bu, tout ce que je sais, moi, c'est que vous vous êtes fait rosser. oui. Et donc, t'es vraiment sûr que c'est lié à la bouffe et la nourriture? La nourriture et la boisson? Non, mais moi, j'y touche pas et j'ai l'impression que ma tête va bien. Qu'est-ce que tu manges à la place? Presque rien. Ce que Parce je que peux trouver. rien, ça permet pas de vivre, ça. Non, mais de toute façon, ici, il n'y a personne qui vit, hein, on fait que survivre. Ouais, mais je veux dire que si tu manges pas suffisamment, tu n'auras jamais assez de force. Tu vas finir par tomber et cette dame va venir te chercher. Mhm. Eh ben, continuez à manger la soupe. Ouais, moi, je suis assez d'accord. Je pense, mon cher Artéris, qu'il faut vraiment qu'on retrouve notre mémoire. Parce que, vois-tu, certes, on est les intouchables et je pense qu'on pourrait résister encore longtemps, plus que le commun des mortels aux bases d'édifices. Mais Écoute, on n'est pas immortel non plus. Faut quand Et même remettre les choses dans le contexte, hein. quant à l'eau, ces crétins de gardiens, ils vont jamais dans les latrines et il y a un filet d'eau qui coule sur un mur. Alors, Hmm, faut s'habituer à l'odeur, mais c'est hmm. pas si pire. Bon, Odysseus, est-ce que je peux te oui. parler? Est-ce que je peux parler à Kagan aussi? En reprends-nous. Alors, vous êtes dans une Oui. petite cellule. L'intimité n'est pas vraiment Nous allons Disons possible. parler que très bas. je veux bien, mon cher Artéris, hein. Tu sais que je suis pas contre quelques messes basses, Parler très bas. Fais-moi un petit jet de discrétion. mais bon, c'est qu'il a l'oreille fine, peut-être le mot. Regarde. Et lui, il va faire un petit jet de sens. Exactement. Ah, vas-y, je t'écoute, Artéris, alors qu'est-ce que t'as à dire? Il va falloir qu'on pense à noter tout ce qu'on fait. Comme ça, si jamais nous perdons la mémoire, ou qu'il arrive quoi que ce soit, nous pourrons en prendre connaissance. Mais, Puis, mais, nous... mais mon cher Oui, Artéris, j'entends ce que tu me dis, mais il me Euh, semble que j'ai déjà eu cette idée, mais je sais pas où j'ai écrit quelque chose. C'est pour bien ça le savoir problème. ta discrétion, tu utilises quel dé c'est le dé... de songe? Ah, le dé de songe. Ok, d'accord. Là, parce qu'il y a une opposition, c'est ça. Mhm, Ah, c'est le dé de songe. d'accord. Alors, donc, excusez-moi pour l'interruption. Oui, j'entends bien que tu veux écrire tout ce qu'on traverse, mais déjà, il faut trouver un endroit, un support, la place, et je crois bien avoir déjà eu cette idée, mais je me souviens pas, par contre, être retombé sur ce qu'on a écrit. Enfin, à moins que j'ai pas écrit, hein, mais je sais pas, j'ai l'impression de l'avoir déjà fait, tu vois. Alors peut-être que je deviens fou, hein, mais Nous allons l'inscrire sur nos vêtements, tout simplement. ouais, ce qu'il en reste. Il en reste. On va faire contre le tatou, Odysseus. Si encore j'avais mon aiguille, mais on m'a tout pris, j'ai plus rien. Mais ma foi, on peut essayer.
Mais on commence par ton corps alors. Hein. Enfin, ou par tes vêtements. De toute façon, t'es plus grande. T'es le plus grand d'entre nous. C'est l'endroit où on aura le plus de place. Alors, il faut savoir Enfin, que le corps d'Artéris, vous voyez pas très bien parce que c'est très sombre là où vous êtes, mais tu vois que quand même il a une grosse tache noire vraiment mais, bien grande sur les vêtements. Et les mais, vêtements ont l'air de coller à sa peau. mais mon cher, je pense qu'il y a une priorité. Bon, certes, j'ai un œil tuméfié. Probablement une dent qui va, comment dire, me quitter très bientôt. Quelle tristesse. Je les avais gardées depuis toute ma tendre enfance. Ça me rend triste. Enfin bon, espérons qu'elle tienne d'ici là. Probablement quelques côtes fissurées de ce que je peux voir. Oui. Oui, au moins un ou deux doigts fêlés aussi. Hein, oui, de ce que je... Mais je sens une odeur de pestilence, mon cher, venant de toi. Une petite odeur de putréfaction, probablement même d'infection. Et il faut qu'on guérisse ça très rapidement. Alors, première chose, première tâche, ça va essayer de nous refaire une petite, comment dire, petite, voilà, une petite intégrité physique quand même, parce que là, on commence vraiment à pas être bien tous les trois. On va commencer par toi, mon cher Atari, parce que tu as l'air d'être le plus mal en point. Donc, mettre la main sur de l'eau propre, que je puisse au moins nettoyer ta plaie, et je ferai appel à ma magie du petit peuple pour tenter de te guérir. Alors le problème là, c'est que dans la cellule, vous n'avez pas d'eau. Oui, mais il va peut-être falloir attendre de pouvoir récupérer cette eau. Alors, essayons de voir si Mectin nous a dit que c'était pendant le nettoyage des latrines. Ça serait peut-être bien de leur demander d'ailleurs c'est quoi un peu le programme de nos journées, parce que c'est vrai qu'on confond un peu le matin, l'après-midi et le soir. Et il y a peut-être moyen comment dire, de visualiser un petit peu à quoi on va s'attendre et que les journées peut-être se ressemblent, tu vois. Ça peut peut-être nous aider. Moi, j'ai une question également. Il me semblait qu'on était enfermé tout en bas et qu'on avait régulièrement le besoin de décoper. Oui. Et cette eau qu'on écope, elle n'est pas buvable? Ouais. Ben, je crois que c'est non, c'est de la pisse, c'est de la pisse et de la chiasse, hein, non, C'est il me ça, il semble. y a le problème, c'est que elle n'est pas, elle est peut-être buvable, mais elle n'est vraiment pas propre. Ça, c'est sûr. D'accord, c'est pas des infiltrations du puits qui remontent. Si, mais là, vous êtes entouré de gars, par exemple, qui se chient et qui se pissent dessus. D'accord, ok. Quand l'eau monte, voilà, il y a tu vois, Ok, pas les recommandé. 1000 névros qui sont avec vous là dans la cellule où vous êtes, ils en bougent plus, hein. Il Donc faut, c'est soit sur eux, soit par terre, soit dans la flotte. Donc faut voir, hein. il faut aller dans les latrines. Un mec a dit qu'il y avait un filet d'eau qui coulait par le Oui. mur. Ben, Le, écoute, on le va. filet d'eau doit être plutôt propre. Il ne Moi, baigne je pas pense. dans la Oui, miasme. ouais, tout à fait. Moi, je pense qu'on devrait peut-être essayer de voir avec Mectin s'il peut nous filer, comment dire, s'il sait un petit peu à quoi ressemble, comment dire, le programme d'une journée type dans la prison. Comme ça, au moins, si on pouvait l'un d'entre nous s'en souvenir, on pourrait déjà se situer un petit peu mieux. Peut-être essayer de garder une chronologie. Hein. Essayer de dire que là, bon, à partir d'aujourd'hui, c'est le jour 1. Bon, même si on ne sait pas combien de temps ça fait qu'on est là, et de les compter. Hein, parce que mine de rien, pour essayer d'avoir un peu, tu vois, comment dire, une continuité, une chronologie de notre mémoire. Hein. Donc, essayer de tous se concentrer là-dessus. Est-ce qu'on peut compter sur toi, Kagan? Est-ce qu'on peut compter sur toi, Artéris? Pour moi, oui. Bah oui, bah oui. Oui, ouais, bon, très bien. Mais bon, bon, déjà, première chose, on va faire ça. Allons voir Mectin. Mectin, mon cher Mectin. Il te, il soulève un peu un sourcil, tu peux deviner ça dans les semi-ténèbres, à côté Hmm, de la cicatrice qui lui barre le visage. Étonné par ton entrée en matière, et il te répond. Finalement, il choisit de te répondre quoi? bon, est-ce que tu pourrais nous faire un... À quoi ça ressemble une journée dans la prison de Poutrine? Bon, même si ça doit être dur de se situer d'un point de vue d'une journée, mais si on devait dire qu'il y a, par exemple, je sais pas moi, une matinée, une après-midi et une soirée. On nous demande de faire quoi à chaque fois? Est-ce que c'est les mêmes tâches chaque jour? Pour moi, oui. Pour vous, ça change un peu. Ah oui? Et pourquoi ça? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça change pas? Eh ben, faut être un enfant de la nuit.
Ah, sapristi, oui. Bon, bah ça, malheureusement, on peut pas y faire grand-chose maintenant, là. Non, ouais. Ça te garantit les latrines matin, midi, soir et nuit. Il m'avait semblé pourtant que je sais pas pourquoi, mais j'ai la sensation que les latrines et moi, c'est pareil. On a Ouais, l'air d'être destinés l'une pour l'autre. ouais. Je pense qu'ils aiment bien coller les emmerdeurs aussi là-bas. Ah oui. Donc, Bon. il faut qu'on fasse les emmerdeurs si on veut aller dans les latrines. Ouais, mais si on peut faire les Non, mais emmerdeurs ça, il sans se fait faire très bien, rosser, mais voilà. il n'y a pas moyen d'être aux latrines sans être rossé? Enfin, je veux dire, et sans être non plus trop un emmerdeur. Enfin, il y a pas de secret, quoi. Écoute, le matin, de toute façon, pour ceux qui sont dans les trous ici, c'est les latrines. Hmm. Sauf pour les villes névroses, parce qu'ils bougent plus. Mhm. Mais Et après, c'est. après, c'est, après, il y a une espèce de pause. C'est là qu'il faut faire attention et que votre copain, là, le barbu, il se fait rosser à chaque fois par le molosse. Ah oui. Donc, c'est quoi ça? C'est la pause du matin, c'est ça? Non, non, non. Matin, tu te lèves, tu manges, tu vas aux latrines. Et le molosse, il n'y a rien d'autre à faire que de rosser Ça, Kagan. c'est après. Ben, faut dire que je sais pas ce qui se passe entre eux, mais à chaque fois, ils se retrouvent. Ben, Kagan, Kagan, c'est ça? Votre Oui. Kagan, Kagan, il se prend la raclée. Bon, bah, dis donc, bah, la mon cher raclée? Kagan, je suis déçu, là. Hein. Franchement, je suis Non, scandalisé, scandalisé. ça pas possible. Et bah, faut dire que qu'en plus, comme les combats se font à la réglo, ben, c'est toujours seul contre l'autre. Kagan, Oh. Kagan gagne toujours ses combats. Bah oui, bah oui. Ouais, bon, là, malheureusement, notre triste état dit le contraire. Hein. Après l'après-midi, faut écoper pour ceux qui sont pas aux latrines. Mhm. Et puis ensuite le soir, il y a un dîner. Il faut pas manger, Et c'est évidemment. lesquels alors? C'est le dîner du matin ou c'est le dîner du soir qu'il faut pas manger? Les deux? Moi, je mange ni l'un ni l'autre. Ah oui, quand même. Hein. C'est dur à tenir là. Hein. Bon. Faut pas manger, faut pas boire. C'est ça. Et la nuit, les lits remontent. Il y en a juste deux qui restent dans le casque. Et pourquoi personne se rebelle s'ils sont que deux? Et ben pour aller où? Et pour faire quoi? Parce que là-haut, ils sont pas que deux. Et dans Ouais, la c'est pas boîte à faux. bijoux, tu mets pas toute la prison. Ouais, ça, c'est pas faux. Mhm. Il y a quoi dedans? 20 bonhommes qui rentrent, maxi, et on est bien 200 dans cette prison. Et j'ai vu qu'il y avait différents étages. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu le plan? Qu'est-ce qu'il y a dans les étages supérieurs? Bah, il y a les prisonniers qui sont un peu plus malins que vous, ou qui sont pas des enfants de la nuit. Parce que nous, on n'est Ouais. pas malins. Bien, disons que avec le langage que votre petit gnome tient au lit-fils, vous risquez pas de sortir d'ici. Vous allez passer de nouveaux prisonniers à Villeneuve en restant toute votre vie dans cette cellule. Mhm. Ceux qui se débrouillent bien, ils arrivent à négocier des cellules, comment dire, de luxe. Mais qu'est-ce Et qu'ils paye, comment ils payent ça? Enfin, c'est quoi y a pas y a pas de monnaie là? Si, il y a des trafics tout le temps, tout le temps. Il y a de la protection, par exemple. Le Molosse, il protège du monde avec ses belles folk. Mhm. Après, il y a du vol, et donc il y a des petits trafics de différents objets. Et puis, il y en a, c'était déjà des caïds dehors, ça reste des caïds dedans. Et puis, il y a, il y a, comment dire, la passe des sûrs. Là, si vous voulez du sexe ou de l'alcool, c'est là-bas qu'il faut y aller.
Hmm. On veut surtout sortir d'ici et se soigner. Alors déjà, on va commencer par soigner. Bon, très bien. Donc, si j'ai bien compris, on va aller aux latrines là ce matin. Donc, on va pas les coper, ça c'est l'après-midi. Donc, aux latrines, les amis, on essaye de se refaire une petite santé, hein. On va commencer par toi, mon cher Artéris. Soyons calmes là pendant ces jours, essayons de faire profil bas. On se remet en forme. Bon, si l'édifice nous provoque, nous font des petites remarques, des petits mots, on baisse les yeux, on fait semblant, on fait des petits sourires, et vas-y, nanana, hein. On esquive le problème, on essaye d'éviter là le molosse, mais on va se le faire quand même, lui, parce que Dans, dans on a une tous les, on a une dans, réputation à tenir quand même. On a une dans- dans- réputation à tenir. dans tous les cas, il faut qu'on se souvienne de ce qu'on a fait. Oui, bah ça, écoute, on mange pas ce qu'on nous donne, hein. Et mon cher Mequin, laisse-nous nous remettre un petit peu en forme, promis juré. Mais Ouais, quand tu dis ça, tu réprimes à peine un frisson qui te traverse du haut de la tête jusqu'aux orteils en passant par ta colonne. Tu peux pas t'empêcher de trembler violemment tellement tu sens le froid soudain maintenant que ton corps se réveille un peu plus. Et Artéris et Kagan, vous le voyez se secouer comme ça et bientôt l'un va claquer des dents, l'autre devoir se frotter vigoureusement les bras pour arriver à combattre ce froid alors que vous, vous n'êtes pas au meilleur de votre forme. Qui c'est qui a froid? C'est moi, c'est Odysseus? Ah, tous les trois, ouais, il fait très Ah froid en ouais. fait. C'est Bon, c'est glacé, quoi. bon, écoutez, là, on voit bien que là, si on continue comme ça, on va droit dans le mur, les amis. Alors, mon cher Mequin, bon, je sais que, voilà, je sais pas quel effort ça t'a demandé de te procurer ces victuailles. Probablement que ça va nous coûter cher. Mais on est le genre de personne à payer nos dettes. Est-ce que tu penses que tu serais capable de nous fournir chaque jour juste de quoi, mais vraiment juste de quoi survivre? On ne demande pas des petits insectes, peu importe. Mais voilà, si possible, on essaiera de se trouver notre eau tout seul en profitant de ce que tu nous as dit au niveau des latrines. Et on va essayer de se remettre un petit peu en forme comme ça pendant plusieurs jours. Quand on commencera à aller mieux, qu'on retrouvera la mémoire, on va commencer à passer à l'action. Et pour ça, il faut prendre le contrôle de cette prison. Et pour prendre le contrôle de cette prison, on va commencer par prendre le contrôle des prisonniers. Et il me semble. Odysseus, il faut Oui. vérifier si les dires de Mectin sont justes, si la boisson et l'eau sont vraiment responsables de ce qui nous fait oublier. Il C'est faut le ça, noter. vérifier. Vérifier. En bah Il ça, on faut n'a le pas vraiment le noter. choix. Mais je m'attendais à ce que vous soyez un peu plus dégourdi, alors admettons, Oui, admettons que je vous apporte à manger. Un petit peu, hein, parce que un faut petit pas peu, que ça juste se de remarque. quelques jours, le temps qu'on se remette en forme, et après on deviendra indépendant. Et promis, juré, de toute manière, on te Et fera qui me sortir d'ici garantit que avec nous. vous allez m'emmener? Moi, je m'approche de lui. Bon, écoute, si tu dis qu'on s'est fait rosser, que Kagan s'est fait rosser, j'ai du mal à croire. Non, 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 non. J'ai du mal à croire que Artéris ou moi-même, on ne soit pas venu une seule fois à sa rescousse en voyant qu'il se faisait rosser. Et si, tu as voulu t'associer avec nous, c'est que tu as probablement vu de quoi on était capable. Et je parle surtout de bois. Hein, Non, parce que si je... je veux m'associer avec vous, c'est parce que de un, vous n'êtes pas des margots, et de deux, vous êtes des oubliés. Oui, bon. Oui, bah nous, tu sais, on est un peu traité pareil que toi, hein, Mais je pensais que vous finalement. étiez un peu plus dégourdi. Oh, tu sais, on a la tête dure. Regarde, on est encore en vie. Et je pense. Alors, On n'a pas besoin question de de. confiance. Du coup, moi, je vais vous apporter à manger. Mais en échange, vous me dites ce que vous faites ici, dans ce trou. Comment des oubliés ont pu atterrir ici? Alors, c'est une grande question. Je Pour sais te bien répondre, que les margots les aiment pas, mais quand même, de là à les faire aller dans la prison de Poutrine. La seule chose qu'on a à te dire, et si nous voulons te dire pourquoi nous sommes ici, il faut qu'on se rappelle des choses. c'est Si on ça. se rappelle de Oui, rien, oui. on ne pourra pas te Aucun dire pourquoi souvenir? nous sommes ici. Aucun souvenir. Si, j'ai bien souvenir de, comment dire, d'avoir tapé dans l'œil de quelques petites gnomettes dans notre arrivée à Poutrine, mais bon, rien de bien grave, quoi. Elle était charmante d'ailleurs. Ah non, les enfants, non pas les enfants. Bon, mon cher Mecquin, de toute façon,
on sait très bien que ça va être un contrat, comment dire, ou un arrangement, comment dire, pratique. Il faut être pragmatique dans ce genre de situation. Et je vais pas te mentir, on a de l'aide à t'apporter, tu as de l'aide à nous apporter. Tu es probablement celui qui est en meilleur état de santé mentale que nous, mais si on retrouve nos capacités, je pense que tu pourrais tout à fait être surpris. Bon, il faut dire que si on s'en est peut-être si mal sorti, c'est que bah, on a perdu la mémoire. Et c'est vrai que c'est pas forcément évident pour échafauder des plans. Mais si on a la possibilité de pouvoir échafauder un plan qui s'inscrit dans le temps, je te promets qu'on s'en sortira. Mais pour ça, il nous faut ce temps. Et surtout cette garantie de conserver notre mémoire. Alors pour l'instant, faisons en sorte de faire profil bas, de nous soigner. Et si tu peux nous fournir les victuailles, nous on se procurera notre eau, on se soignera. Et là, on commencera à passer à l'action. Et le moment venu, assurément, si on arrive à sortir, tu auras ta place parmi nous. Hein, et après, c'est au revoir, chacun trace sa route. Hein, ça te Non, va? non, 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 non. Si c'est moi qui vous aide, vu que je dois vous emmener la nourriture pendant plusieurs jours, vous savez, pour moi, la situation, elle est un peu plus complexe que pour vous. C'est-à-dire Mmh, qu'après, il faudra aussi que vous m'aidiez à quitter Poutrine, incognito. oui. Bon, Quitte à ce que vous me fassiez passer pour l'un des vôtres le temps de sortir très vite de la ville. bon d'accord, mais il faudra que tu acceptes dans Non, ce cas-là, il faudra que tu acceptes un petit relooking, hein, si c'est le cas. Hein. je ne suis pas d'accord. Il est pas bien mon look, puis tu sais, il penche la tête un peu en arrière et sur le côté pour que tu fasses Non, genre ça qu'il va est pas du tout. sympathique. Ça colle pas du tout avec je sais pas comment dire, l'énergie qu'on dégage. Non, c'est pas, ça fera pas accord. Ça fera pas crédible. Et Donc il Kobold, faudra, pourquoi il dit non, non, non? Je suis pas c'est, d'accord. c'est un peu la voix de la prudence dans notre groupe. Heureusement qu'il est là Ah d'ailleurs parce d'accord. que, Nous te sortons juste de la prison, après tu te débrouilles. C'est déjà une grande chose. Mhm. Et bon, tu après, crois que vous trouver de la nourriture pour vous en plus, c'est pas une grande chose? Je suis Bon, un chasseur. J'en vais tu trouver une s- nourriture. la bon, seule écoute, chose que tu bon, pourras avoir, c'est la liberté. En sortant de bon, cette prison, après tu partiras où tu veux. bon, Et que atterris, tu ne Stricken. rapportes pas de prison, tu n'auras pas de nourriture, tu resteras en prison. Et tu sais ce qui va arriver. Ah, si je vous donne pas de nourriture, vous allez crever de faim. Il n'y a pas de trouve-tout parmi vous. Il a pas tort sur ce point-là, mon cher Artéris, et je tiens juste à dire que pour l'instant, c'est le seul à avoir trouvé ce genre de nourriture, parce que je me souviens pas d'avoir mangé, et ça, s'il y a bien un truc qu'on pourra jamais faire tricher, c'est ma mémoire de mon estomac. Et je sens que j'ai pas mangé de l'orange depuis longtemps. Je sais pas pourquoi, mais oui, je l'ai senti, mon cher. Et ça, c'est que probablement, il doit avoir des contacts. Peut-être qu'il a accès à la passe des sûrs. Moi, j'en sais rien, peu importe. Mais on peut peut-être déléguer cette tâche à ce monsieur Méquin. Et s'il s'avère de juste le faire sortir de Poutride, bon, j'ai envie de dire, on a très très envie de quitter Poutride. Je pense après ce qui va se passer si on arrive à s'évader d'ici. Hein. Nous ne Parce que savons même pas pourquoi nous sommes ici. mais oui, on s'en oui, mais bon, hein. Moi, ce que je propose, c'est procédons par étapes. Si on commence hein, à hésiter, à tisser des alliances à chaque fois, on a déjà assez d'ennemis comme ça, entre les Lifis, le Poilu, euh, et ceux qui nous ont foutus ici, parce qu'on sait toujours pas qui, ça fait beaucoup. Hein. Et de toute façon, Méquin, on va se le coltiner, qu'on le veuille ou non, puisque on est de corvée ici dans ces cellules. Donc, autant se serrer les coudes, même si ça nous fait pas plaisir, parce que, bah oui, hein, on a peut-être des idéaux différents, il n'empêche qu'il a un talent qui nous est bien utile pour l'instant, c'est savoir trouver de la nourriture. Et ça pour survivre, c'est indispensable. Et toi, Mectin, tu es un trouve-tout, c'est ça? Tu as plus de facilité que nous de trouver de la nourriture? T'as tout compris. Kagan, avant de donner son accord, il veut savoir pourquoi le carisseur il est là. Et c'est vrai ça. Bon, C'est sûrement pas parce que ça, choisi. c'est vraiment un enfant de la nuit qui a été capturé. Hein. De toute façon, ça. Et t'es pas tout seul. C'est vrai Où que est ton groupe? pourquoi t'as pas été exécuté? Enfin, la majorité du temps, on les exécute, les enfants de la nuit. Vous savez pas comment ça fonctionne, les prisons à poutrine, vous. Mais non, bah, c'est la première fois qu'on C'est pas tombe ici. d'ici. Hein. Ah bah Tu vas oui. peut-être nous l'expliquer. Bah, en fait, vous savez qu'à Poutrine, dans le quartier du marché, là, de la Terra Incognita, ils ont un gros, gros, gros problème de sueur. Vous savez ce que c'est, les sueurs? Ah oui. Oui et non.
Bah, moi, oui, mais lui, non. Ah, donc explique-lui. C'est les champignons. Des champignons qui paraissent inoffensifs comme ça et qui ont l'air sympathiques au premier abord, mais qui finissent par faire crever ceux du petit peuple et ceux de Poutrine. Du coup, ce qu'ils ont trouvé, c'est que ils prennent des pauvres gars comme vous et moi, et puis pendant toute la saison des sciures, ils les font nettoyer, enfin nettoyer les poutres sur lesquelles les champignons se développent. Et puis, ben, les pauvres bougres, ils crèvent. Et ceux qui crèvent Hmm. pas, ils les remettent en hiver ici. Et c'est ça qui se passe à la passe des sueurs, il nettoie les poutres. Voilà. Mais comment ça se fait que ça soit bien d'y être alors si tu crèves? Mais qui a dit que c'était bien d'y être? Bah, je sais pas, c'est toi qui m'as dit qu'il fallait plutôt aller à la passe des sueurs. Tu voulais de l'alcool et puis du sexe, qu'il avait dit. Ah, mais non, ça n'a rien à voir, hein. La passe des sciures ici, c'est juste un nom. Ah, bon, ben voilà, bon, d'accord. Bon, c'est rassurant. C'est parce que ils sont tellement marqués par tout ça que même leur alcool, il s'appelle la surprise. Ah oui, non. Quel atroce jeu de mots. Et du coup, la prison de Poutrine, certains prisonniers bien placés, ils restent toute l'année, mais tous les autres sont envoyés dans l'une des 4 prisons, enfin dans l'une des 3 prisons plutôt, de sûr, parce que la 4e, elle est réservée aux femmes. Hmm. Et les femmes, elles viennent pas ici, elles restent là-bas, tout l'hiver. Bah, ça veut dire quoi? Qu'il y a que des hommes? Mais pourtant, on en a vu une de femme. Ouais, si vous voulez. Bah oui, je m'en souviens, elle nous a même chanté une chanson et elle était très belle. Tu te rappelles, Kagan? Kagan, oui, il s'en souvient de la princesse. Non, c'était pas une princesse, c'était juste une femme, belle, mais femme quand même. La En tout cas, princesse? si on reste ici, on va arriver soit à la prison des greniers, soit chez Nyoda l'immense. Et il y a aussi, on murmure qu'il y en a une 3e, dont on ne revient jamais, même Bah, pas l'hiver. de toute façon, d'après le tableau que tu nous as dressé, quelle que soit la prison, on n'en revient jamais. Tous les Ici, gars, on en meurt. ils reviennent de celle des greniers ou des routes. Bon, écoutez, j'entends et je sais à quel point c'est C'est pour ça qu'ils m'ont frustrant. pas tué. Je... Écoutez, mais merci pour votre franchise et votre honnêteté, mais je, je, je veux quand même qu'on soit tous, qu'on se mette tous d'accord. Il faut qu'on puisse dans nos ressources. Je sais que c'est une triste situation. Se retrouver dans une prison, on sait tous qu'on est tous les 4 innocents, probablement qu'on nous a mis là pour d'étranges raisons. Mais il ne faut pas perdre espoir, les amis. Je pense que ces pauvres gens de Poutrine, ces Margous, ces Lichis, ils ne se rendent pas compte de l'atroce erreur qu'ils ont fait en mettant les intouchables ici. Ça va être malheureusement leur première mauvaise décision qui risque de leur faire une triste réputation. Parce que bien sûr, nous allons nous échapper. C'est Mais quoi pour ça, ça, les intouchables? c'est notre nom. C'est notre surnom. Voilà, oui, bon, bah, et tu vas pas rire parce que tu sais, si tu t'étais pris la même chose que nous, tu n'aurais probablement pas survécu, mon cher. Peut-être bien. Eh oui. Peut-être bien. Puis il se gratte un peu, enfin tu vois, pas vraiment se gratte, mais il prend son menton dans sa main et puis il passe son index sur sa joue comme ça, pensif en vous regardant, pendant que les prisonniers autour de vous gémissent dans leur sommeil. Et là, il y a la grille au-dessus de vous qui commence, enfin vous entendez du bruit au-dessus de vous et la grille est ouverte et il y a un fils qui descend, qui fait remontez Vermine, c'est l'heure. Il commence à vous donner des coups de pied. Et bah alors, t'as pas crevé toi, le sale gnome? Ah, si, bientôt. Ouais, bah maintenant ferme ta gueule et aux latrines. Oui. C'est bien fait celui-là. Je peux pas le taper, Odysseus? Chut, non, on fait profil bas là. Les amis, on se souhaite d'abord. Latrine, oh. Allez, hein. On procède étape par étape. Mais qu'un sort de la cellule avec vous et
les autres, en fait, vous devez être dans une cellule pas très agréable, puisque tous les autres ont l'air d'être plutôt en train de mourir, doucement, bien sûr. Et vous êtes emmené vers les latrines à la lueur des lampes à fée. Bah, je pense qu'on va faire le travail, mais surtout, on va quand même essayer de se rapprocher de ce filet d'eau pour nettoyer nos plaies, surtout celle d'Artéris, et aussi se désaltérer. Et les Lifi, ils sont assez nombreux, vous voyez autour de vous, hein, que tout le monde se prend des coups de pied, tout le monde est mis en route et tout, et l'un des Lifi se dit aux autres, eux, c'est direct les latrines, pas de soupe ce matin, ce sera bien fait pour leur gueule. Ouais, t'as raison. On va pas les nourrir en plus pour leur donner des forces aux emmerdeurs. Et toi aussi, là, celui qui a la sale gueule, pareil, hein, t'as qu'à pas bouffer puisque t'as copiné maintenant avec eux. Ouais, Bah, vous voyez écoutez, que vous l'ambiance, avez c'est pas première, très écoutez, joyeuse pour vous. première surprise. Alors putain, Odysseus, ça c'est pas simple, hein. Il a quand même de la gouaille. C'est pas quelqu'un qui se laisse faire. Mm. Mais il va fermer sa gueule et serrer ses dents. Mais et ne t'inquiète pas, la vengeance est un plat qui se mange froid. Ils vont tous y passer, ces fils. Ils vont tous y passer. Mais pas tout de suite. Mhm. En tout cas, leur gueule, malgré leur masque, donne la chair de poule, encore plus à la lueur des lampes à fée, où on dirait des espèces de... Ben, peut-être des esprits, mais qui font vraiment flipper, avec Hmm. leurs espèces de masques en tête de mort sur le visage. Ils ont quoi comme arme déjà? Des grosses massues métalliques Oh, ça avec me plaît bien une ça. protubérance dessus. Oh, ça me plaît bien. Oh oui, sûrement, sûrement. D'ailleurs, c'est une arme designée et créée par les Huvons. Oui, bah Kagan louche dessus. Il peut pas s'empêcher de. Ouh, la jolie masse. Mais en voyant ça, j'ai Kagan, Artéris. N'oubliez Ouais, pas, quelques temps profite bas, on guérit d'abord. Hein, on retrouve nos forces. ouais, faites ça, dit Méquin dans D'accord. votre dos. Et soyez un peu plus discret aussi, Discret. parce que, La discrétion, c'est un maître beau chez moi. ouais, Vous parlez un L'intouchable, essayez. peu pas fort pour des discrétable. hommes discrets. Enfin, Non, des ouais, hommes on chuchote. discrets. Chuchote. On a le droit de chuchoter. Donc, dans les latrines, vous allez repérer effectivement, avec l'aide de Méquin, un petit filet d'eau qui coule le long d'une pierre qui n'a pas été repérée pour la bonne et simple raison que faut vraiment mettre les pieds dans la merde pour être prêt et le voir. Bon, allez, les amis, chacun boit ce qu'il faut, fait des réserves, et surtout, Artéris, ensuite, on nettoie ta plaie. Allez! Et n'oubliez pas, je trouverai à manger seulement dans la nuit. Vous aurez à manger que demain matin ou tard dans C'est la soirée. c'est Comment notre. tu fais pour en trouver la nuit? Comment tu peux sortir? Je suis un trouve-tout, je te dis. Si tu sais pas ce que c'est, tant pis pour toi. Non, je sais pas Bon, ce que c'est. Bah tant pis bon, pour toi. bon, écoute, Artéris, bon, Méquin, si jamais tu trouves ça tard dans la nuit, n'hésite pas à nous réveiller pour qu'on puisse quand même se nourrir. Voilà, on mangera et on se recouchera après. Pousse un gros soupir et puis il croise les bras, il s'adosse un peu contre un mur et puis il fait bon, puis maintenant vous allez me nettoyer ces latrines. Et il fait un petit sourire un petit peu sadique. Mais on va d'abord boire et on va d'abord se guérir. Et Et après, on maintenant, nettoiera. je peux le taper? On a besoin de lui, Kagan, enfin! Ça suffit Ah, maintenant! Hein? Vous allez l'accepter? C'est une alliance momentanée. Faut savoir faire des sacrifices dans la vie. un petit peu. Ouais, je suis pas d'avis de faire des sacrifices avec n'importe qui. Artéris, je t'ai connu moins, je t'ai connu plus ouvert d'esprit, hein. Ouais, bon. Au moins, lui, Et je- c'est un être vivant.
J'ai de la fièvre, il fait froid. Oui, ben justement. Allez, mets-toi sous ce filet d'eau et nettoie-moi cette blessure. Et même si ça doit faire mal et que tu grimaces, tu m'enlèves tout. Je veux qu'elle soit bien visible, que je puisse l'observer. Je prends un morceau de tissu le plus propre possible, aussi propre qu'on peut, de ma tunique, et je vais essayer de nettoyer ma plaie. Ouais, Et je vais l'aider. Et quand elle sera bien nettoyée, je vais, si je les ai, dépenser mes 2 points de songe pour lui faire pour le soigner grâce à ma magie du petit peuple. oui, alors vous mettez quand même déjà un bon bout de temps, déjà rien qu'à trouver un endroit pas trop dégueulasse de la tunique. Et ensuite, pour nettoyer la plaie, ça va prendre pas mal de temps parce que bah, il y a vraiment du sang et du tissu qui colle de partout, tout autour de la plaie aussi, mais au niveau de la plaie, c'est vraiment dramatique. Ouais, bah, je dirais Elle, Kagan elle te pendant ce plaît temps. pas, elle Kagan te plaît pendant ce pas. temps. Ouais, Kagan pendant ce temps, vide les latrines parce que si on fait rien, on va encore se faire tapasser. Allez, je m'occupe. Oui, bah je m'occupe d'Artéris et on viendra t'aider après. Allez. Oh, toujours Kagan. Ah, ça va. Hein. Après, je m'occupe de toi. C'est quoi comme Elle me... Comme blessure? je disais, la plaie te plaît vraiment pas. Elle a les bords tout noirs je- et elle a une mauvaise odeur. Bah écoute, je vais te regarder. Puis comme tu sais, Odysseus est un grand positif. On a vu mieux, moi je t'ai vu en meilleur état, mon cher Artéris, mais je vais tenter de faire ce que je peux. Hein, mais Tu sais ce qui a causé cette blessure? ah oui, là ça m'a l'air plutôt d'être un truc pointu, hein, ou un truc tranchant. Peut-être les deux. On va dire ça quand tu vas faire ton jet de soins, si tu peux identifier ce que c'est. Alors, mon petit jet de soin. Alors, le fait de claquer, ça me file un bonus de combien déjà? Je me souviens plus. Bah ça, tu avais un... En fait, ça dépend. Est-ce que tu claques un point pour avoir un troisième dé ou est-ce que tu claques 2 points pour faire un sortilège? Ah oui, c'est vrai que je peux juste. Non, parce que tu sais, on pouvait utiliser la magie du petit peuple des Oui, alors fois ça, c'est dans. un point. Ah bah c'est un point dans ce cas. Oui, non, c'est plutôt un point. Et Non, par j'ai pas contre, de si sort, tu j'ai as pas un de sort de soin. sortilège, ok, d'accord, je savais plus. Je sais plus si j'ai un sort de soin, mais je crois pas, non. Bah, prends le temps de regarder, hein. Ça peut toujours servir au cas où. Ouais, je vais vérifier quand même. Mais je suis pas sûre non plus. Non, non, j'en ai pas. Ouais. Par contre, j'ai une très Ok. bonne compétence de soin. Mais du coup, je peux m'aider de la magie du petit peuple. Si tu prends la magie du petit peuple, il faut que tu m'expliques l'effet magique que tu vas utiliser, je veux dire que ça Exactement. claque, tu vois. Mais bien sûr, bien sûr. Alors, vous le savez, bon, vous, c'est proche d'amis que Odysseus s'appelle Odysseus, crinière d'étoiles, et vous allez peut-être comprendre pourquoi. Alors, un petit jet de soin, c'est ça. Je me mets 1 plus 1 des 12, hein. Oui, tu en lances 3, c'est ça, en tout. Et on va considérer que c'est un jet de songe puisque tu dépenses un point de songe. Et Donc du coup, ce ton dé de sera. bonus est un dé de songe. Eh ben donc, c'est 13. Bah, ça passe. C'est parfait. Ça passe. Et raconte-nous comment tu fais ça Eh ben, avec ta magie. Ouais, vous allez voir, je vais me concentrer et à un moment donné, je vais m'arracher une mèche de cheveux, sur laquelle je vais, souffler et vous allez voir que mes cheveux vont s'animer et s'illuminer d'une poussière d'étoiles et alors que je vais commencer à dessiner des gestes sur ta plaie, tu vas voir que mes cheveux vont te ligaturer ta plaie et commencer à picoter pour probablement désinfecter l'intérieur de ta plaie infectée. Bon, mon cher Artéris, ça devrait t'aider à guérir. Je ne sais pas si ça va tout enlever, mais en tout cas, sache qu'il faut que tu en prennes grand soin. Il faut que tu me protèges cette plaie le plus possible. Tu ne l'exposes pas dans la merde. Tu touches pas Ouais, ça avec avec tes du mains, cire. avec tes mains dégueulasses. J'en ai rien à faire. Tu me trouves une solution. Tu la surprotèges cette plaie et je la regarderai tous les jours. Bon, maintenant va me nettoyer la merde et je vais passer à Kagan pour voir ce qu'il a. Ce que je fais avec un autre morceau de ma tunique, pas trop sale, c'est que je fais une sorte de bandage
Je vais me passer autour de la taille pour, Ouais, donc on va dire tu enlèves ta tunique, tu coupes les morceaux vraiment qui étaient pleins de sang et de merde, et le peu qui reste, tu fais une espèce de truc qui tient autour alors que tu es torse nu. Mais il fait froid, hein. C'est ça. Enfin, j'essaye de. Non, je retire pas tout. Je retire un morceau enfin, je prends un morceau qui est Ouais, mais plutôt si tu veux propre, hein. faire le tour, faut un grand morceau, tu vois ce que je veux dire. Ouais, mais j'ai pas besoin d'avoir non plus. Vu que les 2 tiers sont déjà souillés. Des mètres et des mètres, hein. Ah bah, alors, bon, pour expliquer, c'est soit tu sacrifies ta chemise, soit tu la gardes sur toi, mais ça te fait pas de pansement. D'accord, bah je sacrifie ma chemise alors. Ok, t'as de toute façon encore une petite veste hein, à mettre par-dessus, D'accord. mais disons que la couche de la bonne chemise épaisse va te manquer au niveau des épaules et de la poitrine, quoi, par ce froid. Ah, je vais bouger un peu plus. Mm. Ah, avec ta plaie. Faut la protéger, hein. Mon cher Et Kagan! alors, quand vous l'observez après ce soin magique, euh, le noir est un peu moins noir, l'odeur est un peu moins puante, mais Odysseus, tu restes inquiet parce que normalement, avec ce genre de soin, la plaie se referme comme par magie, et là, ce n'est pas le cas. Ouais, bah, je sais qu'il va falloir sûrement le refaire plusieurs fois. Et tu te dis que la chose qui a provoqué cette blessure devait être empoisonnée. Mmh. Mmh. Fichtre. Bah, je vais appeler Kagan pour lui demander de. Je vais quand même lui ausculter aussi ses blessures. Oui, Kagan, Et les nettoyer. je te laisse nous raconter tes diverses plaies et peut-être petites fractures. Oui, très bien. Eh ben, écoute, Kagan, il a visiblement des gros bleus un peu partout sur le torse et sur le dos. Il a une grosse contusion sur le visage, mais ça se voit pas trop parce qu'il est extrêmement chevelu et barbu. Alors là, c'est tout poisseux, tout collant, tout dégoulinant, mais la masse de cheveux rend difficile de toute façon l'accès à son visage. Donc là, tu peux pas trop le voir, mais c'est un peu gonflé, c'est un peu tumifié. Tu vois bien qu'il a dû prendre des coups quand même. Est-ce que c'est grave? Je dirais que non. Et Kagan dit même pas mal. Bon, Ouais, très il bien. flâne un peu, quoi. Bon, très bien, c'est pas très grave. Bon, bah, tu peux retourner nettoyer la merde dans ce cas. Et puis, laissez-moi un petit peu de temps parce que moi aussi, il faut que je m'ausculte. Je sens que j'ai quelques brisures et il faut que Toi, je tout va sonde mon bien. corps. Il faut que je sonde mon corps. Et je vais essayer de me trouver un petit endroit où je peux me mettre en tailleur ou à genoux pour commencer à me concentrer sur mes blessures. Et je pense que je vais dépenser mon dernier point de songe. Est-ce que tu veux qu'on t'ausculte? Non, c'est bon. Mais occupez-vous de faire le travail plutôt et je vais m'ausculter tout seul. Oh, tu cherches des excuses pour pas nettoyer. Pas du tout. Et vu ce que j'ai pris dans la gueule, Kagan, je te trouve un petit peu mauvaise langue. Oui, il suffit de dire même pas mal, et comme ça on a pas mal. Oui, bah tu t'es pas fait rosser par des masses de lifis, toi, ça se voit. Hein Non, même pas mal. ouais, bien sûr, c'est ça, ouais. Ouais, tu vois que quand même, quand tu l'as examiné, il fait son crâneur, mais tu vois que il doit quand même avoir une côte cassée, et puis en plus, quand il dit même pas mal en souriant, il a une dent qui manque, tu vois. Mm. Ouais, mais bon, de toute façon, ça change pas grand-chose à son charisme naturel. C'est pas le cas d'Odysseus, qui est un beau bonhomme. Il tient à le rester. Alors Odysseus peut peut-être un peu nettoyer un coin des latrines et mettre de la paille qui, même si elle n'est pas hyper propre, en tout cas lui permettra d'être pas dans la saleté la plus crasse. Avec le petit filet d'eau, tu peux même un peu te laver les mains. C'est ce que je vais faire, je vais bien me laver les mains, et si possible, on est d'accord quand même qu'on est dans... Il doit y avoir un peu de terre. Au-delà de la mer, il y a aussi de la terre. À différents endroits, des murs, un truc qui pourrait... C'est plutôt dans le fond du puits, parce Ouais, que bah, le puits a quand même été bien construit en pierre. Alors faut peut-être que tu grattes entre des pierres, tu vois. c'est ce que je vais faire parce que j'aimerais bien dessiner sur mon corps des symboles. D'accord.
pour accélérer ma guérison naturelle. Et je claquerai mon dernier point de songe pour me soigner moi-même, Mhm. avec ma magie du petit peuple. Oui. Donc je me remettrai une cote un peu, tu sais, crac, oh, là, oui, tout, tu sais, elle se remettra un petit peu toute seule. Ça aura un effet un petit peu de. Et donc, pour faire marcher ta magie, tu te fais des dessins sur toi, c'est ça? Ouais, c'est pas aussi efficace que mes tatouages ou mes dessins que j'ai avec mon aiguille, mais bon, ça les imite en tout cas. Ouais. Eh bien, vas-y, lance tes 3D. Oh, magnifique! Un petit 16. Alors, c'est le dé de cauchemar, hein. Ah bon, c'est pas un dé de songe? Oh, c'est un scandale! Non, faut pas un dé de songe, mais c'est le dé de cauchemar. Donc, tu prends une dette en cauchemar. Ah Par ouais. contre, tu peux relancer ton dé parce qu'il explose. Tu peux relancer un dé 12. Bah écoute, c'est Donc, pas folichon. ouais, ça te fait quand même un résultat de 17, c'est quand même bien. Tu peux nous raconter comment tes dessins fonctionnent et comment ils fonctionnent avec l'énergie de Ah, la magie ouais, noire. bah vous m'aurez vu en effet enlever mes vêtements. Petit corps rabougri de Odysseus qui a déjà quelques tatouages sur lui, mais en effet, il va dessiner des symboles peut-être un peu plus primitifs que d'habitude parce que c'est quand même quelqu'un qui est plutôt doué. Mais là, il a peut-être pas trop le temps. Mais alors qu'il invoque de la magie, en effet, vous allez voir ces dessins s'animer pour en effet remettre des trucs sur son corps. Mais peut-être qu'il est animé par des pensées qui le trahissent, puisque vous verrez clairement de ces dessins représenter à un moment donné un masque de Liphis qui se brise en deux. Et Et je pense aussi que Artéris, Kagan et Miquin, ainsi que les autres prisonniers qui nettoient les latrines et qui sont proches de vous, vous réalisez que pendant qu'il fait ça, il y a vraiment une aura de ténèbres autour d'Odysseus. Et, Qui... euh, et quand je vais me lever, de ma méditation, vous verrez que j'ai un regard extrêmement froid et je vais dire bon, maintenant ça suffit les conneries. Vous allez voir ce que c'est, comment combat un homme de la tribu des mots. Eh bien, c'est parti. Allez, quelques jours à tenir et ce sera la revanche. Et vous pouvez voir Méquin qui fait une espèce de petit sourire narquois en remarquant l'aura d'Odysseus. Et il commente pas les dernières paroles du gnome. Je commence à avoir 5 en dette de cauchemar. C'est pas mal, hein. Ah ouais, Je sais pas comment ça se fait que j'en ai autant. J'ai pas souvenir pourtant d'en avoir autant utilisé, mais bah écoute, ça se verra dans le chat hein, si tu veux vérifier. non, non, bah ça, Non mais pour être sûr que t'en aies pas pris en trop quoi. non, non. Bon, de toute façon, c'est jeu, c'est pas grave, hein. Vous allez voir Odysseus, ça va devenir un parjure. Mais non, bien sûr que non. En même temps, il a un Non, copain, là. Il a un c'est enfant pour d'agneau. ça. C'est pour ça qu'il veut accompagner Nectin à l'extérieur. Pas du tout. Le moment de le... Effectivement, Méquin, vous avez bien prévenu qu'à un moment il y aurait une pause. Hein, vous avez quand même des petits flashs. Vous supposez que c'est ça la pause. Vous n'avez pas conscience du temps que vous avez passé dans les latrines. Est-ce que c'est vraiment le même jour où vous êtes dans cette pause ou pas? C'est compliqué de le savoir. Mais en tout cas, vous sentez bien que c'est la pause de mi-journée parce qu'on voit bien l'éclairage glauque, hein, verdâtre, hein, qui est projeté du haut du puits, même si les profondeurs de la prison ne sont vraiment éclairées, à vrai dire, que par les lampes à fait de nuit. Et Sem, le molosse, tourne un peu autour de Kagan, mais sans le provoquer ouvertement, mais en tout cas en asseyant bien sa domination,
d'une certaine façon, lui et ses Belgfolk se positionnent de façon qu'ils seront bien le centre des 150 prisonniers environ qui sont dans le fond de la prison et qui s'installent, certains pour une pause, d'autres l'ambiance s'échauffe un peu entre d'autres groupes. Bref, tout le monde est un peu sur le qui-vive, personne n'est jamais totalement détendu, à part peut-être Sem, sur qui ces Belgfolk veillent. Est-ce que vous tentez quelque chose? Et si oui, quoi? Non, je pense que là, moi, je vais essayer de dire à Arteris et Kagan si, pour l'instant, de faire vraiment profil bas et de garder cette tactique à l'esprit et de se remettre vraiment en forme avant de commencer à préparer quelque chose. Eh ben, ce sera difficile pour Kagan. Ah, je me doute, hein. Mais c'est difficile pour Osiris aussi, hein. T'inquiète pas, je veux lui faire sa fête à ce molosse, hein. Tu veux nous faire un jet de volonté, Kagan, pour voir? Ah, non, je vais quand même essayer de me plier aux recommandations d'Odysseus. Mais ça sera un effort quand même. Oui, surtout que tu le vois, des fois, il te regarde, t'es sûr qu'il se fout de ta gueule, tu le vois dans ses yeux. Tu le vois dans ses yeux, mais il est bien entouré. Plotard, je Puis peux le. surtout, il fait 2 fois ta hauteur. Plotard, je l'aurai. Ah, mais Si c'est pas toi. cette fois-ci, mon cher Kagan, on va éviter les combats à la loyale. La prochaine fois, si on doit se le faire, on se le fera ensemble. C'est comme le chevalier qui garde le pont. Il faut le vaincre pour passer. Et il te voit marmonner un truc dans ta barbe pendant que tu le regardes en 10 ans plus tard et il part d'un gros rire. Mais tu sais, le rire pas agréable, vraiment pour te provoquer. Je me tourne vers Odysseus. Plotard, maintenant? Non, Oh, laisse tout le temps à Arteris et moi de retrouver un peu de notre santé. Hein. Arteris, ça va prendre plus de temps que prévu finalement. Donc, utilise faisons la pas. technique de Kagan. Même pas mal. Oui, non, ça marche pas, ça marche qu'avec toi, ça. Et en plus, tu dis ça, mais bon, je sais très très bien que. Et là, j'appuie sur un des endroits où tu as la cote. Hein? Ah ouais, même pas mal? Oh, même pas mal. Oui, bien sûr, c'est ça, oui. Oui. Tu me la fais Et pas, à moi. ce Hein. moment-là, en plus, il y a un prisonnier qui passe derrière Kagan et qui le bouscule sans le vouloir, hein, peut-être, ou peut-être en le voulant, vous savez pas trop. Kagan, en tout cas, tu es projeté vers Odysseus qui t'appuie sur la côte, son doigt rentre dans ta côte, et tu te retrouves en pleine effervescence au milieu du carnaval. Ok. Et quelqu'un vient de te bousculer, tandis qu'Odysseus agitait une brochette d'insectes devant lui qui te rentre dans la côte. Ça pique. Eh, mais fais attention, Odysseus. Comment ça, c'est toi là aussi? Regarde, j'étais en train de tranquillement guetter cette délicieuse brochette et tu viens de jeter dessus. Mais Arrête, non. arrête, Ah, t'as mis arrêtez, des poils de barbe partout arrêtez de vous là. disputer tous les deux. Mangez. Mais Alteris, t'avoues, il m'a piqué. Oui, je Eh sais, oui. je sais, je sais. Et C'est pas moi qui t'ai piqué, Odysseus est c'est toujours lui qui. un peu Ah non. intrusif. Non, Arteris, là, là, retire ce que tu viens de dire. Tu sais très très bien que c'est lui qui s'est jeté sur ma brochette. C'est pas la même chose. Non, non, ça suffit. Oh, je vais te piquer, moi. Approche Et pour voir, approche pour voir. Et tu vois, je mime, tu sais, une épée de duel avec ma brochette. Allez, viens voir. Ah, attention, je te l'envoie dessus. Hop. vous Si je... avez bien entendu vos masques de fourmis, de loups et de serpents. Et tous les gens autour de vous sont vêtus de masques. Vos vêtements semblent un peu pitoyables que ceux des autres, un peu plus pitoyables que ceux des autres, parce que bien sûr vous êtes chez les Margous à Poutrine où tout le monde met tous les jours son plus beau vêtement brodé de fil d'or lorsqu'ils en ont. C'est faux, les mots sont aussi beaux que les margots. On a des coiffes à plumes bien plus belles que les margots. En attendant, leurs vêtements sont plus luxueux, plus colorés. Saleté de margot. Et
des farandoles se dansent, des grandes shops de bière se distribuent partout par les Leafies, qui sont omniprésents avec leur masse et qui veillent à ce que tout le monde s'amuse. Vous êtes en train de remonter doucement dans la ville pour tenter tant bien que mal de rejoindre le grenier afin de trouver la demeure de Glimis qu'on vous a indiquée. Je me souviens plus ce qu'on y faisait, moi, chez Glimis. Nous avions trouvé 2 pages. Enfin, non, justement, nous n'avions pas trouvé 2 pages qui étaient manquantes dans le livre de compte. Et on Ah oui, espérait- merci. Ah oui, j'ai oublié. Ouais. Mais on y a déjà été chez Glimis. Non, Vous c'était son étiez échoppe. dans son entrepôt. Ah oui, c'est vrai Oui. que là, on allait à sa maison. Et il habite Ah oui. très très loin au-dessus, Ah oui. au Et grenier, quoi, finalement. on avait eu la mauvaise idée de libérer notre guide. Ça, c'est sûrement pas moi qui ai eu cette idée. Eh ben, une fois que vous l'avez payé, il est parti. Ouais. Bon. Si Ben, en demandant votre chemin, vous arrivez à remonter, vous allez me faire peut-être un... je sais pas s'il y a un truc genre orientation ou... non, il y a mieux que ça. Séduction. Pour Non, je poser des pense que questions. Pour poser des questions. pour demander ton chemin, oui, écoute, vas-y. Sinon, il y a survie, sens. Oui, oui, si tu demandes ton chemin, tu fais séduction. Si tu veux le trouver tout seul, tu fais survie. C'est un échec. On peut pas faire sens. Non, sens, c'est pour repérer quelque chose, quoi. C'est pas pour vous orienter. D'accord. Pour vous orienter, c'est la survie. Ah bah, c'est un échec aussi. Et oui, et Et peut-être c'est encore un est-ce échec. peut-être est-ce l'omniprésence des Leafis qui vous gêne, peut-être que la tête vous tourne avec toutes les bières que vous avez bu en remontant. Mais en tout cas, sur le chemin, à un moment, vous constatez que eh bien, la musique se fait un peu plus calme. Et puis, finalement, vous vous retrouvez à un endroit où il n'y a plus de bruit du tout, à part vraiment dans le lointain. Est-ce que ça serait ces fameux bas-fonds de Poutrine dont on vous a parlé, ces quartiers abandonnés où seuls les fous s'aventurent encore? Je crois que nous nous sommes trompés de chemin. Mais Les ça amis. pas ça, les quartiers hauts de Poutrine, tout de même. Je pense que c'était un peu plus animé, plus coloré, plus lumineux. Je trouve que les gens nous regardent. Enfin, nous regardent. Ils ont tous des masques, mais ils nous regardent bizarrement. Et surtout, tu regardes autour de toi, il n'y a plus de gens. Il y a juste une vague musique au loin qui résonne en écho, mais que certaines notes, comme si elles étaient dissonantes. Tu peux pas réprimer un frisson qui parcourt ton échine. On devrait faire demi-tour. Et Je ne vois rien avec ces masques. un jet de sens. À -3 parce que vous n'y voyez rien avec ces masques. Eh ben moi ça passe, même à -3. Oui, et tu vois entre deux maisons un peu plus loin, enfin deux maisons, c'est bien sûr des constructions faites à partir de matériaux de géants. Mais tu vois au détour d'une cloison une silhouette il te semble voir une silhouette dans l'ombre et puis elle disparaît. Est-ce que tu fais quelque chose? Il m'a semblé voir quelque chose là-bas. Elle a l'air de s'enfoncer vers les bas-fonds. Faisons Pas tout- demi-tour. Mais ça m'a tout l'air d'être un piège, en effet. Je n'aime pas trop cet endroit. Et puis c'est l'heure à la fête, pas traquer des êtres étranges dans des ruelles très sombres, hein? Parce que vous en pensez? Oui, il faut retrouver cette maison et ce n'est pas ici que nous la trouverons. Il habitait dans les quartiers plutôt huppés. Mais qu'est-ce qu'on est venu faire ici aussi? Je sais Et pas. Et je t'ai suivi, Artéris, hein, encore une Mais- fois. Moi, j'ai suivi Kagan. Ah bah oui, bah c'est toujours la faute de Odysseus, Kagan, c'est fou ça. Odysseus, tu ressens
tu peux pas t'empêcher de ressentir de la tristesse d'un coup Ah. pendant quelques secondes. Ah, c'est fou ce que ça met le cafard, cette ambiance-là. Bon, allez, partons d'ici. C'est vrai que fou, voilà, j'avais été de bonne humeur et là, je sens que je suis plombé. C'est pas de ma faute. J'ai soivi Odysseus. Oui, bah, oui, c'est ça, bien sûr. Bon, hein, on va pas commencer à faire le cercle infini, hein. Et c'est pas là où qu'on va. Eh bien, Vous pouvez vous orienter un petit peu au son moi, je trouve pour que retrouver la musique. dans un endroit déjà plus lumineux, hein, ce serait bien, parce que je vois plus rien. Moi, c'est le bazar dans cette ville. C'est vrai qu'elle est On, grande, hein. Elle est on grande. va, on va demander notre chemin pour aller au grenier. Ouais, bah, plutôt aux gens d'avant, parce que là, ils sont pas l'air d'être. Enfin, il y a personne là ici, Oui, hein. de toute façon, il n'y a personne. Oui, tes amis imaginaires comptent pas, Artéris, au passage. Et puis, Odysseus, tu as l'impression de sentir un vent glacé dans ton dos. Tu te retournes, mais c'est comme si tu étais sûr d'avoir vu quelqu'un, sauf que tu vois personne. Hmm. Tu es vraiment mal à l'aise. Allez vite, presse sur le pas. Un mauvais pressentiment ici. C'est parce que tu vois une nouvelle brochette Mais non, pas du tout, là, je sais pas, ou une bière. y a une ambiance bizarre ici. Bah, y a pas d'ambiance ici. C'est le Oui, silence. c'est vide. Certes, mais vous savez, n'oubliez pas que je suis un mage des songes et je vois le monde invisible. C'est vrai. Et puis vous vous dites de toute façon que dans ce genre de quartier, il doit se passer des choses pas très nettes. Comme le disait mon maître, dans le doute, il faut toujours se fier à son odorat. Et je trouve que ça sent très bon par là, et je pointe un endroit très lumineux. Moi, mon maître, il disait dans le doute, tu tapes. Et en effet, quand vous retrouvez l'endroit d'où vient la lumière, il y a des guirlandes de lampes à fées, dont certaines sont couvertes de, de verres colorés pour faire comme des lampions. Et puisque bien sûr, dans la cité de Poutrine, nul feu n'est autorisé, ce serait beaucoup trop dangereux. Avec toute cette paille, tout ce bois, tous ces paniers d'osier, toute cette population coincée entre les cloisons. Et en plus, l'odeur de la fumée pourrait vous faire repérer au milieu de ces géants dont vous entendez de temps en temps des gémissements lascifs à travers les cloisons. Et vous retrouvez peu à peu la civilisation, les farandoles qui vous paraissent un peu surnaturelles après avoir quitté ce quartier, en revenant de ce quartier tout silencieux et tout calme, presque mort. Je le connais, c'est pas là. Et puis, petit à petit, vous vous faites balader un moment. Il vous faudra en fait toute la journée pour finir par arriver à remonter et arriver au grenier. Le fameux grenier qui normalement est illuminé par la lumière du jour, mais qui là pour ce soir hein, sera illuminé par une multitude de lampes à fées. On dirait vraiment des lucioles de partout, tellement c'est l'opulence, hein, tout est illuminé, même derrière les vitres des maisons, on sent que personne n'a lésiné sur le nombre de lampes à fées. D'ailleurs, vous avez pu constater que tous les matins à Poutrine, des crieurs annonçaient le prix du jour des lampes à fées, comme quoi il doit y en avoir une certaine consommation. Et la soirée avançant, l'ambiance change, les gens assistent à des spectacles, il y a des danseuses, des bardes, hein, des jongleurs, des acrobates, vraiment vous vous frayez. Et puis bien sûr toujours cette nourriture qui est cuite peut-être un peu par magie, qui est souvent froide aussi, voire crue. Il y a beaucoup de fruits secs, beaucoup de d'agrumes aussi.
Bref, c'est la grande fête de Poutrine. Et vous finissez par arriver, on vous indique un grand carton à chapeau dans lequel sont découpées plusieurs fenêtres et notamment une verrière qui a l'air d'avoir été faite avec une façade de lanterne. Mais comble du luxe, tout cela est protégé à l'intérieur par des rideaux. Et vous pouvez approcher de la porte d'entrée. Bon, Allons frapper à la porte. Essayons de voir s'il y a des gens qui pourraient nous renseigner. bah oui. Mais ça va tout l'air quand même d'être un endroit, comment dire, plutôt enfin, feutré, étant donné l'ambiance. Il y a des rideaux partout. Il ne faudrait pas qu'on tombe dans une sorte de, vous savez, maison close. Au fur et à mesure que vous vous rapprochez, vous voyez une petite... comme s'il y avait une petite lampe à fée à l'intérieur qui atténuée, enfin, c'est pas vraiment atténué, mais c'est bon, c'est derrière les rideaux et puis ça, elle bouge un peu. Et quand vous toquez à la porte, vous attendez quelques secondes et vous entendez comme un objet qui tombe à l'intérieur. Excuse-moi, il y a quelqu'un? Il y a un problème? Oh! Bon. Ben, peut-être les personnes n'ont peut-être pas envie d'être dérangées. Peut-être tu n'entends que le bruit autour de vous, à Bon, l'extérieur. bon. Mais c'est bien ici, chez Monsieur Glibis? Eh bien, en tout cas, C'est ce qu'on nous a dit. c'est ce qu'on vous a indiqué, oui. Hmm. Et ça ressemble bien à ce que le palefrenier gnome vous avait expliqué. Et il J'essaye y a Je pas, crois qu'il était gnome, il je y a, sais plus s'il était gnome ou... J'essaye d'ouvrir la Oui, porte, il y voir a si elle est qu'une en- ouverte déjà. il y a qu'une entrée et qu'une sortie, je veux dire. Enfin, il y a qu'une porte, quoi. tu essayes d'ouvrir la porte et elle est verrouillée. Mais il y a qu'une porte dans cette maison. Ah bien, c'est un carton à chapeau, il est tout rond, faut que tu fasses le tour si tu veux savoir. Oui, je vais faire le tour pour voir si. Oui, et au moment où tu passes vers l'arrière, tu vois des silhouettes qui s'enfuient Oh là, et vite! une porte à l'arrière qui est ouverte. Qu'est-ce que tu fais? Et il y a des gens qui s'enfuient, suivez, vite, vite, venez, venez! J'accours derrière pour Et je venir commence porter. à les traquer. Alors pareil, il y a un peu d'action, moi je me précipite. Hein. Ouais. Ça les traquer. Ah, fiche, pourquoi je n'ai pas ma belle Arguitia avec moi? Ça aurait été plus simple. C'est qui court vite, c'est bougre! C'est ça, c'est qui court vite. Arrêtez-vous! Vas-y, faites-moi un jet de tout un temps. Athlétisme Voilà, exactement, merci. ou rapidité, je sais pas. Ouais, ça va peut-être être. Là, moi, je vais essayer d'un Oui, peu. ça va être rapidité parce que c'est pour la course. Ok. Ah, c'est rapidité. Bon, bah, attends, je lance. Ouais. Bon, écoute, Et bien un sûr, échec. il y a un malus, mais pour les deux groupes, donc je vais pas. Il y a parce qu'il y a plein de gens qui font la fête, bien sûr. Et ces ces gens courent vite. Artéris, tu vois que Kagan au début s'empêtre peut-être dans sa barbe. En tout cas, il s'étale par terre. Tu Ouais. sèmeras vite Odysseus et au bout d'un moment, tu te rends compte que tu es tout seul à poursuivre. l- Tu vois au moins deux silhouettes devant, ils sont peut-être plus. C'est dans la foule, tout le monde se. Et ça a l'air compliqué. Tu continues. Tu peux les Bah, rattraper, mais tu seras tout seul. je continue de toute façon. Oui, tu arrives à agripper le bras de celui qui est le plus proche de toi.
et un masque de chauve-souris monstrueuse, comme une gargouille, se retourne vers toi, vraiment une sale gueule. Il est plus costaud que toi, c'est peut-être un peu plus petit, c'est peut-être un Belgfolk. En tout cas, il- tu fais un jet d'initiative, s'il te plaît. Ouf, Alors, il est où? Il est où? C'est en combat, je crois. Ouais, c'est un combat. oui, et tu te prends une grosse patate, c'est-à-dire le point, enfin, tu te la prends ou pas, je vais te dire ça. En tout cas, tu vois un point arriver vers ton menton très très vite. Et oui, tu te prends un gros coup dans la mâchoire et mais tu résistes bien. Par contre, ça te fait lâcher prise. C'est-à-dire, tu perds pas de points, mais ça te fait lâcher prise parce que tu es quand même un peu sonné et ça doit être un petit vif parce que direct, un deuxième point part, hein, vers ton estomac et qu'il rencontre aussi, même si pareil, ben, t'encaisses grâce à la caresse de Célestine. Non, 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 je l'ai pas, la caresse de Célestine. Ah oui, puisque tu les vois pas. Ah, Oui, ah, ah, je ah. suis tout seul. Bah, tu as perdu en tout, du coup, vu que c'est avec les points. Écoute, je sais pas, on va dire qu'en tout, tu as perdu 2 points de vie. D'accord. Mais bon, j'ai mes deux. J'ai vu qu'il y a les deux timelines. Oui. De toute C'est façon, tu récupéreras à un moment ou un autre, mais pour l'instant, c'est un dans peu cette compliqué. timeline, il faut que tu notes quelque part que tu en as 2 de moins. Donc tu dois être genre à 10. C'est ça. Et c'est à toi de jouer maintenant. Qu'est-ce que tu essayes de faire? Bah, je Il y a... riposte. Ouais, tu le frappes? Bah, je le frappe, oui. Alors, Main nue ou avec une arme? ça va être du corps à corps. Ça va être du D'accord, corps à main corps nue. parce que. Alors, attends, je me demande si main nue, c'est pas encore autre chose. Ouais, si, c'est ça, corps à corps, exactement. Et eh bien, écoute, Eh ben, est-ce ça que va tu être choisis de le. le toucher? Non, je vais pas le toucher. Je vais le rater. Parce que mon but, c'est pas de le blesser. Donc, D'accord. même si il m'a un peu amoché, Oui. mais je vais le rater. Et il va profiter de ça pour prendre la poudre d'escampette. Et malheureusement, il va disparaître très rapidement au milieu de la foule avec son affreux masque de gargouille chauve-souris. Ok, bah je fais demi-tour. Hein. De toute façon, je pourrais pas le rattraper vu qu'il a disparu. Pendant ce temps, Odysseus, tu avais continué derrière Artéris ou tu étais revenu vers Kagan? Non, non, j'ai continué. Hein. D'accord, donc Artéris, quand tu reviens sur tes pas, tu retrouves Odysseus, tandis que Kagan, toi, quand tu t'es étalé par terre, qu'est-ce que tu as fait après? Bah écoute, j'ai maugréé, grogné, et puis je me suis relevé et j'ai essayé de rattraper les autres. D'accord, vous finissez par vous retrouver tous les trois. Retournons vite dans la maison voir ce qui s'est passé. Et quand vous retournez au carton à chapeau, à l'arrière, vous voyez bien que la porte est toujours grande ouverte. J'ai réussi à en attraper un type avec un masque de gargouille. Et il y a une lampe à fée au sol près de la porte d'entrée, abandonnée dans la maison. Bah, tiens, on va la récupérer parce que ça tombe bien, on n'en a pas. Et en plus de ça, ça nous permettra d'éclairer la maison. Eh bien, Bah c'était que... Je sais pas, il avait un masque de gargouille, il était plutôt vif. ils étaient combien exactement? Deux ou trois? Ils ont été tellement vifs, ces bougres. J'en ai rattrapé un, mais il me semblait bien qu'ils étaient trois. Et vous remarquez que dans la maison, c'est un peu le bordel.
Il y a des choses qui ont été retournées. Est-ce que vous pouvez me faire un jet de sens, hein, ou de... Ah, ou attendez. D'intellect plutôt. Ah, mais ça me plaît bien, ça. Avec un bonus de 3. Ça me plaît bien, ça. Oh, c'est pas possible. J'ai plus 5 et j'ai fait 7. C'est dur. C'est dur. Avec le 3, ça me fait 14. Ouais, tu comprends assez facilement que vous avez dérangé les gars pendant qu'ils fouillaient et que peut-être ils n'ont pas trouvé ce qu'ils cherchaient. Peut-être que vous les avez interrompus à temps parce que tu vois qu'il y a nettement des zones. Enfin, tu comprends vraiment que ça n'a pas été fouillé à fond. Pas autant que la boutique en bas. Bon, les amis, déjà, première chose à faire, fermez-moi cette porte et clôturez-moi encore Cyrino, parce que faudrait pas qu'on nous prenne pour des voleurs. Hein. Et commençons à fouiller. Souvenez-vous, 2 pages manquantes, livre des comptes. Essayons de voir si on peut trouver peut-être une copie d'un livre ou quoi que ce soit qui pourrait nous mettre sur la piste de ce que les gens ont voulu effacer comme trace. Hein. Allez, on se répartit. Et Kagan, tu mets pas les choses à ta bouche, hein, avant d'avoir bien vérifié que ça ne nous intéresse pas. Ok. Et Kagan ne met jamais les choses à sa bouche, Odysseus. Ne l'infantilise pas. Ouais, la dernière fois que je l'ai vu, il était en train de Et il manger un mange bout de papier. Ah, si, un Je bout de les papier. mange pas, je les cache dans ma barbe. Oui. Bon, Bon, on va considérer que vous fouillez vraiment soigneusement puisque vous avez tout votre temps, la fête étant principalement dehors. Personne ne viendra vous perturber pendant que vous faites vos recherches. Moi, En ce que tout je vais cas, pas pour regarder, l'instant. c'est si le lit est défait, si il y a eu un repas récent, ou si la maison est désertée depuis plusieurs jours. Alors, le lit a été refait correctement, mais tu vois que quelqu'un s'est assis dessus récemment, ou peut-être moins récemment, mais en tout cas, il y a la trace sur les couvertures de quelqu'un qui s'est assis dessus. Et pour ce qui est de la nourriture, eh bien, il n'y a pas de traces de repas récents. Et il y a par contre un morceau de pomme tout racorni, pardon, dans une petite corbeille sur la table. Tu vois que ça fait clairement plusieurs jours qu'il est là. On dirait qu'il n'est pas venu ici depuis longtemps. Et Kiagan, toi, à force, peut-être, enfin, je sais pas comment vous allez vous répartir. Il y a un salon, une espèce de petite salle à manger et une chambre. Ça ressemble un peu à une garçonnière, en fait, Moi, je me suis de occupé de la luxe. chambre, puisque j'ai été voir un peu Oui. l'état des lieux. Eh bien, ah, je pensais que c'était toi c'est pas toi qui as demandé pour la. Ah oui, mais tu as regardé le lit et tout ça, oui. Oui. Et en fait, il y a une table de chevet à côté, dans laquelle, dans le tiroir, tu trouves quelque chose d'un peu bizarre, hein. Tu trouves un morceau de tissu noir. Dessus, il y a une broderie représentant la chimère endormie, mais stylisée. Et tu sens le tissu, il colle un peu, il poisse un peu. Quand tu l'ouvres, Du sang? non, plutôt comme une pâte qui colle encore dessus, enfin qui n'est plus dedans. C'est comme si ça avait pu contenir un petit pavé de pâte, hein, qui a disparu. C'est une odeur, quand tu renifles, l'odeur est très forte et âcre, et si tu grattes un peu avec tes doigts, tu vois que la pâte est noire, elle laisse une trace très noire collante sur tes doigts. De champignons ou pas?
sais pas trop. C'est pas un truc. Tout ce que tu peux voir, c'est que c'est pas quelque chose que tu connais. Montre-moi voir D'accord. ça, mais moi je suis apothicaire, peut-être que je pourrais savoir déterminer ce que ça peut être. Là, j'ai trouvé un truc bizarre. Odysseus, effectivement. Fais-moi un jet Qu'est-ce que c'est? d'apothicaire. Oui. Ah, fichtre. Alors, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est, Odysseus? C'est pas mal. Je vais dépenser un point de songe pour avoir plus de. Alors non, parce Ah que mince. tu dois le faire avant de faire ton jet. Ah, ça Mais par contre, ce que je peux te dire, c'est que tu t'y connais quand même assez pour savoir que c'est sans doute un truc, une préparation. Alors après, est-ce que c'est un médicament? Est-ce que c'est une drogue? Il faudrait voir un apothicaire local pour le savoir, hein. Oui. Parce que toi, tu n'as jamais vu ça. Mais l'odeur forte comme ça, âcre, tu te dis quand même. Attends, je vais juste regarder s'il y a un ingrédient que tu peux reconnaître. Ah, car bien sûr, je ne le connais pas par cœur. Ouais, tu te dis ça a une odeur d'un truc un peu que tu connais déjà. C'est peut-être de la datura. Tu sais que la datura, euh, c'est pas très bon pour le petit peuple, mais tu pourrais pas dire ce que ça fait dans cette préparation parce que ça peut avoir plusieurs effets selon les éléments avec lesquels c'est mélangé. Mais ça a quoi comme effet? C'est genre des trucs. Alors pur, c'est hallucinogène, Ok. mais combiné, ça peut faire un somnifère ou un Bah, antidouleur. alors, mon cher, Est-ce qu'il était migraineux et qu'à Poutrine, ils ont un remède anti-migraine comme ça? C'est pas impossible. tu vois qu'en effet, avec mon petit doigt, je viens gratter un petit peu cette graisse-là, là, et je commence à renifler, T'as l'air regarder un petit peu. perplexe. Oui. Alors, mon cher Artéris, vois-tu, je serais bien en peine de te dire exactement le mélange complet de cette texture, mais ce qui est certain, c'est étrange quand même, c'est qu'il y a de la datura là-dedans. Et vois-tu, la datura, c'est une plante qui est parfois utilisée. Bon, si malheureusement la concentration est intense, ça peut être très hallucinogène. Mais à petite dose, ça peut aussi être un bon tranquillisant, un moyen de. Ça peut être. Alors, la question, c'est de savoir plutôt qu'est-ce qu'il y avait d'autre et à quoi servait cette texture ou cette mixture. Mais c'est vrai que la datura, c'est peut-être une piste pour essayer de déterminer s'ils font des choses à l'aide de cette plante à poutrine. Et Artéris, dans le tiroir du chevet, tu vois maintenant, pendant que Odysseus t'explique tout ça et te parle, tu continues un peu de fouiller et tu vois une petite pipe toute fine, tu vois, une petite pipe métallique, le fût, enfin le tuyau fait peut-être. Ah, Alors, si vous étiez à l'échelle humaine, ça ferait 20 centimètres de long et puis un petit foyer qui fait 2 centimètres de haut. fais-moi renifler, tiens, voir si l'odeur ressemble et si elle me dit quelque chose. Tiens, Artéris, je crois que c'est une pipe. Et oui, dis donc, t'es mon cher, tu m'appelles par ton propre Oui, prénom. Ouais. pardon, c'est le produit Ça lui monte que à j'ai la tête. reniflé. Tu disais que Oui, c'était oui. hallucinogène. Hein, je me parle à moi-même. Ouais, et déjà que tu parles à des gens invisibles, si maintenant tu commences à te parler à toi-même, ça commence à devenir inquiétant, mon cher Artéris, hein. Tu t'es pris un mauvais coup, hein. C'est sûr que tu vas bien? Oui, ça va aller. Et il m'a donné un coup dans la tête, un coup dans le foie. Et Eh ben, dis donc. tu te dis qu'à l'odeur, possiblement, peut-être que Utiliser peut-être de la datura que qu'on fume, ça me dit rien qui vaille. C'est peut-être ouais, une peut-être, drogue étrange. À voir, à voir. voilà. Bien, ça vaudra le coup peut-être d'enquêter sur les habitudes de ce cher Clémis. C'est peut-être quelque chose que les riches, ou du moins les gens bien nantis, consomment.
Mais je ne connais pas cette mixture. En tout cas, on n'en consomme pas chez les beaux. Et tu peux admirer la jolie chimère stylisée qui dort sur l'envers du tissu, enfin c'est-à-dire sur pas là où il y avait la pâte, mais à l'extérieur. Peut-être un nom. Tu devrais garder ce tissu, mon cher Artéris. On aura peut-être besoin. Je prends le tissu et je le mets dans ma poche. Et pendant ce temps, Kagan, alors que tes deux compagnons, tu entends le son de leur voix vaguement lointain dans la chambre à coucher. Toi, tu fouilles un peu le salon et tu te rapproches d'une espèce de petit meuble ouvragé par le petit peuple, ça c'est sûr. Tu te dis que... Alors c'est assez rare, hein, c'est très cher, les choses faites comme ça, c'est copié sur les géants. Et c'est un meuble, un petit secrétaire en merisier dans lequel tu trouves une jolie boîte, une petite boîte à bijoux. Quand tu l'ouvres, hein, il y a dedans un collier fait de jolies pierres D'accord. avec des tout petits coquillages. Et il y a un petit mot avec. Est-ce que tu sais lire, Kagan? C'est une bonne question. Écoute, comment Il je me sais? semble, hein, je crois que les Il faut l'être. chevaliers Il faut sont savant plutôt l'être. érudits. Non, il Eh faut oui. l'être. Il faut l'être. Il Il faut faut les l'être. Est-ce réduire que tu as lettres. l'être? Non. Ah non, il sait Alors pas lire. tu reconnais que c'est un papier sur lequel il y a quelque chose d'écrit qui entourait, enfin qui accompagne cette boîte. Un papier plié en deux. J'ai trouvé un cadeau pour une princesse. Et carrément. Ouais, tu vois que j'ignore un petit peu ce qu'il dit parce que. Oui, bon ben, tu nous montreras ça avant quand même de le mettre dans ta poche, hein. Il y a Et un de papier l'offrir. avec. Ah, ça Tout, m'intéresse. Oui. Ah, tu ça veux me m'intéresse. lire la lettre pour la princesse? Bah oui, montre. Moi, j'ai 8 ans. Alors toi tu as érudition. Ah bah oui, moi j'ai lettres, bien Eh bien sûr. tu lis sans problème. C'est écrit en, en chimérique, c'est-à-dire Hmm. la langue partagée par tout le petit peuple. Oui, mais l'ancienne, il me semble, parce que maintenant c'est le jargon délicat. Ah non, pas du tout. Ah, c'est l'inverse? Le chimérique, c'est parlé par tout le monde et le jargon délicat, c'est les aventuriers seulement qui le parlent. Ah, ok, Et d'une d'accord. tribu à l'autre, en fait, en chimérique, il y a quand même des inflexions, des choses différentes. Et surtout, dans les tribus, normalement, les gens parlent leur langue de peuple, mais les margous sont multipeuples. Oui. Du coup, ils parlent plus volontiers le chimérique. Très bien. Je le parle, Et il y a chimérique. écrit pour ma belle aux yeux bleutés, 3 petits points. Eh bien, mon cher Kagan, vois-tu, il y a écrit pour ma belle princesse aux yeux bleutés. Ah, tu vois, c'est pour la princesse. Oui, tout à fait. Mais la question, c'est de savoir, est-ce qu'on a croisé quelqu'un avec des yeux bleus? D'ailleurs, comment dire, la personne qui nous a recrutés avec ce beau masque, elle avait les yeux bleus par hasard? Bah oui. T'en souviens? T'es sûr? Ah bah oui. Artéris, tu confirmes? J'ai un doute. Elle avait un masque, je n'ai pas pu voir ses yeux. Mais oui, enfin, le masque ne cachait pas ses yeux. Mais il y avait de l'ombre. Je n'ai pas fait attention à la couleur de ses yeux. Attends, laisse-moi me plonger dans ma mémoire. MJ, je fais appel à la grande mémoire d'Odysseus. Super. Eh bien, écoute, on va dire que vu que je ne me souviens absolument pas, je vais voir si j'ai décrite quand même ses yeux. Tu me l'avais bien Si je décrite, l'ai mais noté, je je me l'ai bien souviens pas de la décrite, mais couleur de ses yeux. je suis pas sûre d'avoir noté. Ouais, que c'est un très bel lutin, un homme ou une femme, on savait pas, mais avec de beaux cheveux, élégante, une voix. Elle avait un masque de Hibou. hibou, ouais. Ah, ce qui est super, c'est qu'on retrouve pas la bonne page. Mais c'est vrai que je serais bien en peine de dire si tu nous avais donné une couleur de yeux. Mais ça peut être intéressant parce que pour savoir si les deux sont liés, quoi. Après, les yeux bleus, j'imagine que dans le petit peuple,
Il y en a C'est... quelques-uns. Il y en a quelques-uns, c'est peut-être rare, mais il y en a quand même quelques-uns. Eh bien, un instant. Elle avait les yeux noisettes. Ah, bien donc, ce n'était pas elle. Et tu dis n'importe quoi, mon cher Kagan, je me refais le souvenir dans ma tête, et non, elle avait les yeux noisettes. Ils étaient bleus. Non, ils étaient pas bleus. Ça Ils suffit, étaient Kagan, bleus. t'arrêtes de dire des bêtises maintenant. Hein. J'aimerais que tu sois plus concentré. T'arrêtes de voir tes fantasmes devenir réalité à chaque fois. C'est non. Ce dont vous pouvez vous souvenir, c'est qu'elle avait une robe rouge. Hmm. Il me semble qu'elle avait des beaux cheveux et qu'elle avait un masque de chouette. Elle avait une voix posée et grave. Bon, moi j'ai envie de vous dire. Et Moi, j'ai envie de vous on dire. ne s'était pas attardé sur la couleur de ses yeux, ou alors vous l'avez bien oublié. Qu'est-ce qu'on sait de ce Glémis pour l'instant? C'est que c'était plutôt quelqu'un de riche. De ce que nous avait dit le palefrenier, il n'avait pas l'air de fréquenter quelqu'un. Bon, maintenant, cette lettre nous dit le contraire. Il avait l'air d'avoir. Alors, il la fréquentait peut-être pas, il avait peut-être une idylle secrète, peu importe. En tout On cas, sait surtout qu'il participait à la disparition des différents convois. Je oui, vous bon, ça, rappelle c'est. aussi que, a priori, les relations interespèces, si l'on peut dire, pas sont pas encouragées. Et Glémis, il était quoi déjà? C'était C'est un gnome. un gnome. Bon. Donc, on sait que ce cher gnome de Glémis était quelqu'un de très riche, qu'en effet, il avait des convois qui ont disparu, qu'il a arraché 2 feuilles de compte qui ont l'air, entre guillemets, d'intéresser tout particulièrement certaines personnes, qu'il a l'air de consommer des substances, pour l'instant, Illicite, bon, illicites, tu vas loin, mon cher Artéris. hallucinogène. Hallucinogène, ça colle, ça tient. Voilà. Qui peut être probablement relaxante ou hallucinogène, voire peut-être pire, et actuellement, il a disparu. Hein. Moi, je propose que ce serait peut-être bien qu'on commence à essayer d'enquêter et d'en savoir un petit peu plus sur ce Glémis. Et si on peut retrouver cette personne aux yeux bleus, ça me plairait bien. Parce que s'il l'a fréquenté, c'est probablement quelqu'un. Parce que vous savez, les confessions sur l'oreiller, ça c'est un truc, c'est universel. Ça touche tous les peuples. On s'en dit des choses sur l'oreiller. Ah, moi je peux vous le dire. Hein. À la petite Circé, je lui en ai dit des choses. Bon, avant qu'elle meure malheureusement, mais n'empêche que... Hein, voilà. Donc, si on peut retrouver cette personne, eh ben on aura des informations croustillantes. Autant chercher une aiguille dans une meule de foin. Pas forcément. Trouver une gnome avec des yeux bleus, ça doit être assez courant par ici. Mais il existe une solution magique, mon cher Artéris. Allez questionner, moi j'en sais rien, par exemple, les voisins de Glémis, ou peut-être, après tout, ou des personnes qui le connaissaient bien. Mais il devait forcément avoir des habitudes, il devait aller voir quelqu'un. C'est dans Poutrine, les gens s'observent, les voisins, ça regarde par les fenêtres, ça espionne, ça regarde moi ça comment ils exhibent tous leur richesse. Forcément qu'ils ils sont obligés d'avoir envie de se comparer ces En gens-là. tout cas, pour l'instant, on porte tous des masques, donc pouvoir la Oui, retrouver mais avec le masque sera difficile, à moins c'est de un jour, connaître la forme de son masque. mais c'est un Ce jour qui dans est- l'année. Non, on vous a Bon, expliqué que le carnaval, c'était plusieurs jours. bon, plusieurs jours dans l'année, mais il n'empêche que la majorité des autres jours, ce cher Glémis et cette belle gnome aux yeux bleus, encore si c'est véritablement une gnome, on n'en est pas certain. Peut-être que plein de gens les ont vus non masqués, connaissent peut-être leur nom, et on pourra peut-être la trouver. Alors, si Hein c'est une Corrigan, ça pourrait correspondre à la princesse de Kagan. Une jolie Depuis, Corrigan aux yeux bleus. depuis quand il a vu une Corrigan aux yeux bleus? Ça n'existe pas une Corrigan aux yeux bleus. Je sais pas, c'est possible. Et puis une Ça serait princesse rare, Corrigan, mais possible. ce serait comment dire, je ne sais pas, ce serait plus un cauchemar qu'un rêve. Va dire ça à Kagan. Oui, bah. Bon, pour le coup. Ah, non, je pense à votre, mon cher Kagan, rien du tout. Bon. Attention, hein. Oui. Bon, les amis, je vous propose, est-ce que vous pensez qu'il y a d'autres choses à trouver? Mais moi,
je me vois bien aller essayer de voir si on peut pas obtenir des informations sur ce Glimis. Et après, la chose à faire, on va aller taper aux Bah, portes. on n'a pas trouvé les pages. Ben non, mais bon, au bout d'un moment, on a refouillé la maison de fond en comble. C'est ça. Si on avait dû les trouver, on les aurait trouvés. Et Eh bien, je vous sortons. propose d'arrêter sur cette sage parole. Fichtre. Il faudra que je me Fichtre. souvienne pour la fois prochaine que je voulais aller parler aux gens. Parce qu'il y a Ouais. de grandes chances que j'oublie. Écoute, tu sais quoi, on va noter là. Parce que bon, moi je trouve que ces petits margoux, User in your je channel suis stopped recording. certain que c'est des bons petits voisins furteurs, filous. Ça doit en voir des choses, ça doit en raconter. Ah, surtout chez les riches, ça s'observe. Voilà, je vous l'ai mis là. Excellent, merci. Bon, je suis sûr qu'on est sous Datura. Nous. On est en prison, on nous fait perdre la mémoire avec de la Datura. On nous fait fumer, en fait. Et d'ailleurs, on n'est peut-être même C'est pas en pas prison. impossible. Ah, c'est pas bête, ouais, c'est vrai ça. Bah écoute, je crois que je connais pas les autres ingrédients, mais qui sait, c'est peut-être une mixture assez courante à. On pourra enquêter dessus. De toute façon, on a des résidus, on pourra aller voir un apothicaire. Le plus simple, Odysseus, c'est ça qu'on essaye. Non, non, non. Non, non. Non, parce que je connais pas le mélange exact et en bon apothicaire que je suis, sache que plusieurs mixtures peuvent être extrêmement dangereuses pour le petit peuple. Je ne voudrais pas perdre des amis bêtement par. Voilà, par. Hein. Et ça, Voilà. c'est vrai que il y a des choses qui sont. Même le Brunus que vous aimez bien, c'est pas forcément sans conséquence d'en consommer. Oui, et puis, c'est pas pour te blesser, mon cher Artéris, mais tu es déjà, comment dire, assez atypique comme ça. Je voudrais pas que tu deviennes encore plus bizarre. Hein. Voilà. Hein. Et quant à Kagan, c'est pareil. Voilà, donc si on pouvait éviter d'aggraver déjà la situation qui est quand même pas facile au quotidien, je préférerais plutôt qu'on enquête sur la mixture et qu'on détermine vraiment ce qu'elle a. Et si en effet c'est inoffensif, et ben dans ce cas-là, tu pourras essayer si tu en as envie. Mais en attendant, on patiente.